Je suis togolaise et je peux vous dire que la meilleure station télé de notre cher pays, c'est la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 272. Je suis togolaise et je peux vous dire également que dans le ciel des émissions, Café Soleil est la meilleure pour se divertir, apprendre et partager de bonnes informations pendant 115 minutes. Je suis togolaise et je suis accompagnée des Togolais d'ici et d'ailleurs. Vous, je parle de vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez de partout ailleurs dans le monde. Je suis plus qu'heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager encore une fois cette nouvelle aventure de Café Soleil avec vous. Je ne suis pas seule, toujours accompagnée. Bonjour Afzal. Togolais et fiers de l'être, nous sommes tous fiers d'être également africains. Et oui, voilà, ça ne se passe nulle part ailleurs que sur A7 Canal Plus numéro 272. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être au rendez-vous du donner, du recevoir et du divertissement également. Et oui, on va encore se mettre bien, encore avec vous, pour 115 minutes de divertissement, de rire et voilà, et de bonne humeur également. Si vous êtes bien assis, eh bien, on démarre Café Soleil avec ceci. Je chante pour les femmes, pour toutes les femmes qui ont donné la vie et qui donneront la vie. Je chante pour vous. Oh les femmes, je vous aime. Honneur aux femmes, honneur à nos ladies. Affronter le pire, elles sont prêtes à affronter toutes les difficultés. Les femmes d'affaires, les enseignantes, les infirmières, les avocates, les journalistes, les femmes ministres, les députés, les directrices, les femmes en uniforme, les secrétaires, les esthéticiennes et les coiffeuses, les tresseuses, les couturières, les femmes battantes, oh, oh, je vous aime. Bisous à vous, bisous, 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 bisous à vous, bisous. Oh les femmes, je vous aime. Honneur aux femmes, honneur à nos ladies. Affronter le pire, elles sont prêtes à affronter toutes les difficultés. C'est la femme qui fait les enfants, c'est la femme qui fait le ménage, c'est la femme qui fait la cuisine. C'est la femme qui gère le foyer, c'est la femme qui s'occupe des enfants, c'est elle qui donne aussi le plaisir. Elles sont des reines, elles sont belles et sensuelles, bobomatiques, elles sont séduisantes. Je dédie cette chanson à toutes les femmes battantes. Simone la Camerounaise au Gabon, Eliane Akat au Gabon, Myriam Koudoban, femme humble et généreuse. Nous sommes se vivine nyono mulego, yenti abelele nesuo, mialo, miano do dijonao. Les femmes sont nos mamans, les femmes sont nos chéries, elles sont prêtes à tout pour nous rendre heureux. Il faut les aimer, il faut les aimer, Ngolombe, il faut les aimer. Petit câlin, petit bisou de temps en temps, elles aiment ça. Bisous à vous les femmes, À nous aller. bisous bisous. Béatrice, à petit bisou, Mary Bello, bisous bisous, tata gentil gentil. Pour les femmes, bisous bisous, oh, 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 oh. Bisous à vous, petit bisou. Oh, oh, oh. Bisous bisous, bisous, bisous bisous, bisous, bisous bisous.
Et oui, les femmes sont glorifiées, mais on n'oublie pas quand même les hommes parce que ce sont eux, les chefs, ce sont eux qui sont devant, ce sont eux d'abord et je ne dirais pas après nous, mais bon, voilà, on est aussi à côté et on fera de notre mieux. N'est-ce pas les filles présentes sur ce plateau? Bien sûr, totalement d'accord avec toi. Alors, je vais commencer par toi, Claire. Bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour. Comment tu vas, Claire? Je vais très bien, je vais super bien. C'est un plaisir pour moi d'être là. Ouais. Je rappelle que au-delà de ce que vous pouvez voir sur ce plateau, c'est Claire qui partage de bonnes vibes avec nous dans les coulisses pour nous motiver, pour nous donner de la force. En plus de Cédric, voilà. Alors, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de nous mettre bien, pour qu'on puisse mettre bien les téléspectateurs. Je suis aussi ravie que tu partages ces 115 minutes tous les jours avec nous sur ce plateau. C'est également un plaisir. Il est également là, pardon, pourquoi j'ai dit elle? Désolée, il est également là, présent sur ce plateau. Harold Messon-Ato, bonjour. Salut Félix, bonjour Afzal. Bonjour. Ah, J'espère que tu te portes bien. très bien, toujours en forme, c'est plus important. Très bien, sans doute. Tu vas très bien. Togolais, togolaise. Ah, et fier de l'être, Exactement. surtout. Aujourd'hui, tu es fier de l'être? J'ai toujours été fier d'être togolais. Qu'est-ce que tu as ainsi? Non, rien du tout. Ok. Rien du tout. Qui suis-je? Vous pouvez lui dire ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors, je suis contente que tu fasses aussi partie de cette aventure. Content d'être là. Café Soleil. On est là pour 115 minutes, n'est-ce pas? Exactement. On va rire. On va passer une bonne émission. Et voilà. Elle est également présente sur ce plateau, celle qui est en charge de la rubrique Espace Beauté et celle qui nous met bien à travers de bonnes informations. Gloire Lodonou, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afza, j'espère que vous allez bien. Bonjour, ça va et chez toi? Ça va. Toujours pareil pour donner de la bonne humeur, de bonnes astuces à nos très chers téléspectateurs. Super, je suis contente que tu fasses aussi partie de cette aventure Café Soleil, tu sais. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette aventure qui donne de la joie de vivre aux gens. J'ai l'impression d'être une chevalière servante. Je suis émue. Super. Je suis émue. Super. Je suis émue. Il est également là, celui que vous aimez tant, le capitaine de ce bateau, Prince Afzal. Bonjour mon prince. Bonjour Félix, ça va? Ça va et toi? Ça va aussi, ça va au calme. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Toi, tu vas bien? Bah, je rends grâce à Dieu, il y a le souffle de vie, on se bat. C'est l'essentiel. Ouais. Ouais. Si tu le permets, On y va? on aborde la première partie, micro libre, juste après le jingle. Aujourd'hui, dans Micro Libre, nous abordons la question de l'infidélité. Et aujourd'hui, particulièrement, la question qui se pose est liée à votre meilleur ami. Si votre meilleur ami est victime d'infidélité, est-ce que vous lui direz la vérité? C'est délicat, hein? Si votre meilleur ami est victime d'infidélité, est-ce que vous, en tant que meilleur ami, vous lui direz la vérité? C'est donc la thématique qui se pose aujourd'hui. Je laisse Afzal étayer le thème pour plus de compréhension. En français facile, pour ceux qui voudraient bien comprendre, c'est simple. Si le ou la partenaire de votre meilleur ami, le ou la trompe, est-ce que vous serez en mesure de le dire à votre meilleur ami? Si vous voyez le copain de votre meilleur ami, fille, avec une autre femme, est-ce que vous allez le dire à votre meilleur ami? Et si c'est le cas inverse, si vous voyez la copine de votre meilleur ami avec un autre homme, est-ce que vous le direz à votre meilleur ami? C'est le thème donc du jour, enfin c'est la question du jour. Et ensemble, nous allons essayer de débattre. Ici, il est question de loyauté et de sauver également une situation. Voilà, ça dépend de comment votre ami est. Mais quand même, nous allons en parler sur ce plateau et recueillir l'avis de tout un chacun. On va démarrer avec Harold. Alors, très clairement, déjà de base, oui. Je vais lui dire. Le truc, c'est que je vais laisser au partenaire en question, je vais lui dire, soit toi-même tu vas dire, soit ce soir je lui dis. Il y a une menace. Ultimatum. Tu as jusqu'à ce soir pour l'appeler, lui écrire, aller la voir, pour dire, sinon, il faut savoir que demain, là, tu vas trouver tes affaires à la porte. C'est ça fait que ça. Est-ce que c'est ton meilleur ami qui est chez elle? Ou bien ta meilleure amie qui est plutôt chez lui qui lui trompe?
Elle va venir dormir chez moi, non, il n'y a pas de problème. Ou bien à la maison de ses parents, je sais pas. Mais le truc, c'est vraiment de... En fait, j'ai un truc avec mes amis qui est très fort. J'ai un lien très fort avec mes amis. Donc, quand on arrive au stade de meilleurs amis, c'est que vraiment, je te cache rien. Et j'étais pas là, je vous avais fait le débat si toutes les vérités étaient bonnes à dire. Moi, je considère que toutes les vérités sont bonnes à dire de base. Et donc, quel que soit ce qui s'est passé, si comme je dis, si je le surprends, je lui laisse une chance de se rattraper. Parce qu'on dit faut t'avoir à moitié pardonné. Non. Je lui laisse une chance de se rattraper. Si elle décide de le pardonner, c'est leur couple, je ne m'emmènerai pas. Mais si il ne va pas assumer ses responsabilités, je vais assumer à sa place. Donc, je dirais, ma chère, mon cher, la dernière fois, j'étais là, je l'ai vu. C'était pas toi à côté, je te connais. Ça, c'est quoi? Oh, je dis, dans ce cas-là, j'accepte. Je veux dire, je te connais. Parce que tu as choisi de coiffure récemment, je te connais. Et ça, ce n'est pas toi. Donc, pose des questions à ton gars, pose des questions à ta go, gérez votre histoire là. Puis voilà. Mais en même temps, tu viens de dire quelque chose qui, moi, a retenu mon attention, c'est votre couple. Je ne m'en mêle pas. Mais pourquoi à la base, tu ne t'abstiens pas de te mêler du couple de ta meilleure amie? Pour moi, en fait, c'est comme... En fait, toutes les décisions qu'ils prennent, je ne vais pas m'en mêler. Mais quand on arrive dans un cas d'infidélité, par exemple, moi, comme je dis, j'ai une relation particulière avec mes amis qui fait que, par exemple, ma meilleure amie, je la considérais limite comme ma soeur, tu vois. Je me dirais, si à ma soeur, tu trompes ma soeur devant moi, je vais lui dire. Si tu trompes mon frère devant moi, je vais lui dire. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment le côté de se dire que j'ai une telle loyauté envers mes amis que je lui laisse 24 heures. C'est la qui me dérange dans l'affaire. Non, en fait, justement, dans cette idée de je ne veux pas me mêler de la relation des autres, je lui laisse un ultimatum. C'est, tu as 24 heures pour expier tes péchés. Sinon, le jugement s'abattra sur toi. C'est aussi simple que ça. Moi, je vais te dire VTF. VTF parce que c'est pas tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Ouais, non, mais je vais me mêler. Il n'y a pas de problème. Justement, ça fait partie de tes affaires. En tant que meilleur ami, ça fait partie de mes attributions. Ça fait partie des droits qui me sont conférés. Regardez comment il prend l'affaire personnelle. Quand toi, tu prends le combat là pour toi et tu veux le faire. Peut-être il s'imagine que si c'était lui. Il aimerait aimerait qu'on lui dise donc peut-être. Ah, justement, dans le sens inverse, en tu fait, aimerais. Si mon meilleur ami voit ma partenaire me tromper, ne me prévient pas, c'est que ce n'a jamais été mon meilleur ami. C'est arrivé là-bas. Ah oui, clairement. C'est violent. Vraiment. Si c'est un ami comme ça, je peux lui pardonner de ne pas me le dire. Mais si on arrive au stade où je dis que tu es mon meilleur ami, je suis ton meilleur ami, tu ne peux pas voir ça. En fait, comme voir que je vais me casser la figure et me laisser continuer jusqu'à ce que je me pète la gueule, tu vois. Peut-être tu en as besoin. J'ai besoin de... Il n'y a pas de... Tu as besoin dans ces situations. Personne n'a besoin de se péter la gueule. Harold, C'est moi. tu sais qu'il ne faut pas se mêler de la vie des gens. Non? Tu vas dire à ton meilleur ami que bah, voilà, ta go est en train de te tromper et ton meilleur ami te fait face, te demande est-ce que je t'ai demandé ça? C'est que ce n'est pas mon meilleur ami, ça. Ah, parce que tu as vendu la mèche et il n'a pas voulu t'entendre. Voilà. Tu penses que c'est pas ton meilleur ami. En fait, après ce que je dis, c'est très personnel, hein, mais j'ai une vision de l'amitié qui fait que si, en tant que meilleur ami, tu ne peux pas accepter ce que je te dis, c'est que je me suis trompé sur toi depuis le début. C'est aussi simple que ça. L'affaire d'Harold, On est des gens matures. On est déjà adultes. Si à ton grand âge, je ne peux... En fait, le truc, il n'est pas obligé de me croire sur... Il ou elle, parce que, voilà, n'est pas obligé de me croire sur parole. Mais me dire, est-ce que je t'ai demandé, ou bien me dire que c'est faux, etc. En fait, limite me reprocher de lui avoir dit la vérité. Ça va changer nos relations. Je vais être en mode, ok. Ah, si. Moi, déjà, je suis journaliste, je vais prendre des photos, je vais prendre preuve de ce que j'annonce. Je suis journaliste, j'apporte des preuves quand je dis quelque chose. Donc, dès que je vais les voir là, je vais prendre une petite photo, je vais garder discrètement ici. En fait, ce qui m'étonne, c'est que quand tu vois le ou la partenaire de ta meilleure amie, là, tu l'approches. Parce que tu as dit que tu vas lui donner un ultimatum. Non, c'est sûr que en fait, tu approches la je vais personne. faire bonjour madame. Alors, je peux te parler 5 minutes et puis on va parler. Et puis je vais le laisser continuer son date. Moi je le laisse continuer sa compris jusqu'à la fin. Et si c'était sa cousine Et si c'était sa cousine Justement, c'est pour ça que tu C'est pour ça que je vais l'apprends l'approcher, dans un je vais dire premier temps. bonjour. Je vais dire viens on va parler. Puis voilà. Je ne suis pas un animal. Je vais laisser le temps de t'expliquer. Si ton explication me convainc, ça c'est ton problème. Je ne suis pas convaincu par ton explication, c'est ton problème. Ça m'étonne quand même. En tout cas, Claire. Oui.
toi et moi, nous sommes meilleurs amis, d'accord? Et mon gars me trompe. Hein? Il me trompe pour de vrai. Hein? Il n'y a pas pour de vrai. Non, pour de vrai. Déjà, c'est pas avec... il n'était pas avec sa cousine. Mais pour de vrai, il m'a trompé. Est-ce que tu me dirais? Non, je ne te le dirai pas. Mais je vais te faire comprendre qu'il t'a trompé. Tu vas me faire comprendre? Oui. Par quel moyen? Je ne vais pas faire comme ma rôle. Je ne vais pas te dire par des mots clairs, enfin, littéralement que c'est comme ça que ton homme te trompe. Non, je ne vais pas faire comme ça. Non, parfois, tu n'es pas clair. Non, je suis claire. Mais du moment où toi et moi, on est meilleurs amis, il suffirait juste que je te dise peut-être une ou deux mots, une ou deux phrases. Ça va te faire, ça va éveiller ton esprit et tu vas plus prêter attention à la chose. Mais te dire clairement, non, je ne vais pas te le dire. Tu vas parler en langage codé. Oui, elle est censée, tu es censée comprendre parce que tu es ma meilleure amie. Tu sais à peu près comment on fonctionne, toi et moi. Donc, c'est par ces mots-là que je vais employer. Ça va éveiller ton attention, tu vas plus prêter attention à la chose et voir par toi-même. Bon, moi, j'ai posé la question. Pendant que je ne suis pas contente de ta réponse, toi, tu ris. Donc, vous avez un langage que vous comprenez. Bon, je prends l'exemple de Gloire alors. Mais non, pourquoi tu... Parce que je ne me retrouve pas et elle se retrouve plutôt dans le rôle de meilleure amie. Non. Donc, moi, je vais te demander, et si c'était toi qui te faisais tromper par ton partenaire et pendant que Gloire est ta meilleure amie, est-ce que tu aimerais que Gloire te dise? Alors là, je laisse le soin à Gloire de juger par elle-même si elle va me dire ou pas. Qu'elle me dise... ça va. Si elle ne me dit pas, ça va aussi. Mais après, peut-être ce qui va peut-être me faire mal, un peu mal, c'est qu'elle sait, mais elle n'a pas essayé d'éveiller mon attention sur la chose, au fait. Peut-être ne me dit pas clairement, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais me faire voir la chose, essayer d'attirer mon attention sur la chose pour que j'essaie de reconsidérer un certain nombre de choses. Là, peut-être dans ce cas, je vais lui en vouloir de n'avoir pas fait ça. Alors, première question que je peux lui poser, c'est est-ce que entre toi et lui, ça va ces derniers temps? Tu veux poser une question. Est-ce que tu as déjà rencontré cette situation? Tu as déjà vécu cette situation où une de tes amies ou un de tes amis se faisait tromper, mais au lieu de lui dire, tu lui as fait des signaux? Oui, enfin pas tromper, mais par exemple, je prends la situation, peut-être je ne sens pas forcément l'homme. Tu ne sens pas l'homme? Non, c'est ma meilleure amie, non, on est ensemble. Oui, je ne sens pas forcément l'homme, ou bien peut-être j'ai des suspicions par rapport à la personne. Je vais essayer d'attirer son attention sur la chose. Quand je vois que peut-être elle est à fond et tout, que je ne veux pas forcément lui dire clairement, mais que j'ai peut-être des preuves, j'attire son attention sur la chose. Je place juste un ou deux mots pour que la personne même puisse commencer par analyser et tirer des conclusions par elle. D'accord, merci. Ton prêt. Donc, tu vas jouer film avec la vie. C'est ma manière de procéder. Mais ce qui est sûr, tu sauras. Tu vas comprendre. Si vraiment toi et moi on est meilleurs amis, tu vas comprendre. Et si le risque à prendre était de perdre ta meilleure amie, tu le prendrais quand même en éveillant? C'est-à-dire, si elle la prend et que ça ne va plus entre son gars et elle, et au point où elles se disent, en vrai, j'aurais préféré ne pas savoir tout ça. C'était le risque à prendre, en fait. Tu le prendrais quand même? Au fait, ça va dépendre de la situation. Ça va dépendre de la personne en face de moi. C'est ma meilleure amie, je la connais. Je sais quelle information je peux lui donner et la manière dont elle peut le prendre, au fait. Je sais, c'est ça qui va conditionner la manière dont la chose va se passer à cet instant T-là. Mais bon, si éventuellement je juge par moi-même qu'elle n'est pas forcément prête pour en même temps apprendre la vérité, on va y aller étape par étape. Ce qui est sûr, tu vas comprendre. Donc, tu vas jouer carrément une série avec la vie des gens. Si je peux répondre à la question, moi je prends avec les deux mains. Journaliste. En action, vraiment. Bon, toi, ça ne m'étonne pas parce que toi, tu as dit que tu dirais. Donc ça ne m'étonne pas. Alors, Gloire, quelle est... Moi-même, j'ai de la peine à te poser la question en vrai. J'ai de la peine. Il ne faut pas avoir de la peine. Mais est-ce que tu as un petit ami là, quand même? Est-ce que tu as... Au fait, par rapport à la question, selon moi, cela dépend de la maturité de mon ami et du tact avec lequel je vais l'aborder. Bon, ta meilleure amie, la même que tu as actuellement, tu lui dirais ou tu lui dirais pas? Je ne sais pas
trop. Parce que ça va vraiment dépendre de la manière dont les informations que j'ai sur son couple. Parce que c'est une information qui peut carrément la détruire ou bien l'aider. Donc, il va falloir que je prenne le temps de jauger l'atmosphère et tout. Mais la première réaction que j'aurai, c'est d'aller voir d'abord la personne infidèle. Discuter avec lui parce qu'il peut avoir ses moments de faiblesse. Hein, Ce n'est pas lui ton ami. Ce n'est pas lui mon ami, mais il fait partie de la vie de mon ami. Il contribue à son épanouissement. Tu vas discuter On de t'a quoi? une fois renvoyé. Oui. On dirait que... Hein, Non, sincèrement, j'irai discuter avec lui. au nom de quoi? En fait, tu vas discuter Non, avec... quoi? On va te donner donner quoi un tu ultimatum, mêles? c'est pour ça. Je vais vous donner un ultimatum. Bah, Oui, de mais quoi tu te ultimatum, mêles? je comprends encore, c'est quelque chose de 5 minutes. Mais discuter, Oui, je vais discuter quoi avec tu la te personne. mêles? Je ne vais pas aller lui Au parler nom de comme un quoi? rude, mais je vais aller On parle de quelle personne? La personne Oui. infidèle. la personne infidèle. au nom de Ça quoi? dit que Le gars de ma meilleure amie. Toi, Bon, tu vas aller lui parler. non, sérieusement, moi, Oui, tu peux lui dire quoi, par exemple? C'est-à-dire que, prends-moi. d'abord, j'expose la situation. Oui. Je lui dis, voilà. C'est pas la peine d'exposer, vu qu'on est au courant de l'aspect principal de la situation. je sais Non, qu'il au fait, il faut que je lui expose pour qu'il comprenne que j'ai Abzal. l'information Bon, que je mets. Abzal, il veut comme voir si- acteur de la situation, le mec faut- infidèle, faut- prends-le. faut le jeu. Oui, Genre, je suis. En fait, elle veut voir cette Voilà. instabilité émotionnelle qui fait Voilà. que... Ta meilleure amie, c'est clair. Voilà. Et moi, je suis son mec, je l'ai trompé avec une autre femme. Mm. Et donc, toi, tu viens, pour toi qui es ta meilleure amie, tu viens me dire, tu veux m'exposer la situation. C'est moi-même qui ai créé la situation. Oui, Action. justement. Je suis déjà au courant de la situation. C'est moi qui ai rédigé le script. Bon, tu Allez, vois, jouez. C'est- Voilà, les c'est caméras ferme. tournent en action. Sauf que je ne Oui. l'avais pas mis dans le plan. Quand tu étais figurant, tu passais, tu as vu ça, donc Oui. je m'adapte Et à toi. au fait, le truc, Tu c'est que vas me dire quoi? je vais te dire que je suis au courant que tu trompes ma meilleure amie. Ah bon? Et que je veux Oui. des explications. Pourquoi? Oui, là. Pourquoi je des veux donner des explications, comment? Oui, Voilà, ça là, c'est vrai. il faut que je lui parle. N'écoute pas Parce Claire que- d'abord. Parle-moi là. Quand je vais lui parler, Eh, alors. Faut jouer la scène avec Joue la Abzal. scène avec moi. Abzal, C'est avec moi, c'est tout. Abzal est un fait infidèle. Jouer avec lui. Vas-y, on tu es essaie. une personne que je respecte beaucoup. Moi aussi. Et tu es peut-être, tu es le cheminot de ma meilleure amie. Mhm. Je sais que tu la trompes. Ah bon? D'accord. Comment ça, ah bon? Je te parle du fait que tu trompes ma meilleure amie. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est ah bon? Après, vous faites semblant. Ils sont en train de jouer, laisse-les. Laisse-les dans leur rôle, Laisse-les. quand Bon, même. tu sais, je la trompe. Ok, d'accord, tu sais. J'ai l'information que tu sais maintenant. C'est quoi la suite? Tu comptes faire quoi par rapport à ça? Je te dis ce que je vais faire. Justement, Je vais faire quoi, comment? tu vas continuer dans ta tromperie. C'est ce que tu veux me dire? Ton ami s'est plaint. Elle est heureuse. Je suis heureux. Où est le problème? Et d'abord même, qu'est-ce qui te regarde dans cette histoire? C'est quoi ton problème dans cette affaire de j'ai trompé ta mère? Soit toi, ton problème, il est où dans ça? Ok, tu connaîtras mon problème dans tout ça dans moins de 24 heures. Ah, toi, si tu as menacé les gens. C'est pour ça que j'ai parlé d'aller discuter avec la personne. Non, Tout tu va étais en dé- train de discuter avec lui, sauf qu'il n'a pas été. Après, mais je c'est pense dit- que c'est la tournure de la discussion qui a fait que... Oui, D'accord. c'est la Mais- tournure de mais la Gloire, discussion. Moi, je vais pas laisser Mais ton Et Dieu là. si cette Non, tu ne personne viens pas se me laisser répand, le gars. de ta meilleure... Et Tu ne viens pas me ça, là, laisser c'est vraiment, le mais gars. je suis pas d'accord. Oui. On va te renvoyer. bon, En fait, pour te dire excuse-moi. vrai, je vais te dire un truc. Quelqu'un qui se retrouve dans la situation, tu ne sais pas ce qui l'a poussé à être infidèle. Et Justement, c'est maintenant, ce que qui je l'a dis. poussé à être infidèle, lui n'a pas pu dire ça à son ou sa meilleure amie. Lui aussi, il a un meilleur ami, hein, l'infidèle là. Il n'a pas pu dire ça. Et c'est à toi, il va venir dire. Non, au fait, hein, moi je crois que c'est possible de parler avec lui et d'avoir un résultat, vu que ça a déjà marché. Et donc, Ça dépend de l'homme. Toi-même, Justement, tu ne justement. fais pas attention même. Je te prends pour tromper encore ta meilleure amie. ça Non. dépend de mon interlocuteur. Et si il reconnaît, je garde l'information pour moi, je n'informe pas mon ami parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Maintenant, s'il s'avère que cette personne est persistante dans son comportement, je vais... Tu ne sauras pas forcément. Tu ne sauras pas forcément. Bien sûr que je garde un œil sur lui.
Donc toi, tu n'as plus rien d'autre à faire. Parce qu'il faut reconnaître il faut reconnaître que personne n'aime les gens qui apportent de mauvaises nouvelles. Personne n'aime les oiseaux de mauvais augure. Donc, quand tu vas t'aventurer dans un truc comme ça, il faut que tu sois sûr du pas que tu vas poser en essayant d'être assez objectif dans la situation. Parce que jusque-là, tout le monde réagit selon les émotions. Mais c'est eux qui ont le droit d'être émotionnels, pas moi. Moi, je suis censée être à l'extérieur. Toi-même là, toi-même ton couple là, toi ton couple, ton mec et moi là, toi ton mec et moi, ton mec il te trompe depuis un. Tu n'as pas encore vu ça, tu ne vas même pas. Moi on a encore pitié de toi, on te laisse vivre ce que tu sens vivre comme amour. Au lieu de te concentrer sur ça, c'est tous les autres que tu viens voir. La fille avec qui je trompe ta meilleure amie là, sa soeur. C'est la fille de c'est aujourd'hui que tu nous as pas vu ensemble. Sinon, c'est tout le monde est à 4. Je vais quand même informer mon amie tout en prenant le temps de la préparer. On a dit pendant ce temps, on te trompe aussi. Hein? Au fait, je vais répondre à la question. Après, je vais venir répondre à Abzal parce que je veux vraiment que mon message puisse bien passer pour que ça n'est pas l'air d'une illusion. Parce que quand j'ai dit que je vais discuter avec l'infidèle, j'ai vu vos réactions. Et pour être franc avec toi, l'option discuter avec l'infidèle et lui demander pourquoi tu la trompes, etc. Là, il faut être réaliste. Achète Tatra, l'âme Tatra, tu enlèves ça de ton esprit. Non, moi je dis que je l'ai déjà fait. Non, en fait. En fait, ça peut marcher. C'est son option. En fait, ça peut marcher. Le truc, c'est que les chances que ça marche, c'est pour ça, moi, Qu'est-ce qui marche dans ça? La personne a déjà non, trompé. en fait, c'est l'idée, son idée de truc, c'est pas de l'idée effacer la tromperie, mais c'est après la tromperie, l'attitude de la personne. En fait, est-ce que tu vas continuer à tromper maintenant que je t'ai chopé? Je peux refaire ça comme ça. Genre, tu m'as vu avec une autre go. Claire est ta meilleure amie, d'accord? Et tu me dis, ouais, pourquoi c'est dit? Ah, franchement, désolé. Genre, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais s'il te plaît, désolé. Je vais arrêter ça, d'accord? Mais ne dis rien à Claire. Tu fais quoi? Elle va garder un œil sur toi, elle l'a dit. Tu gardes un œil sur moi, non? Oui, je l'ai dit que je garde ça pour moi parce que je crois que l'amour couvre une multitude de quand fautes. toi, tu gardes un œil sur moi, moi, je garde maintenant mes 2 yeux sur toi parce que tu m'as vu. Si tu as pu me voir, m'attraper une fois, je vais redoubler de vigilance pour que tu ne m'attrapes plus. Et moi, quand je t'ai attrapé, une fois, c'est pas inadvertant, c'était pas prémédité. Mais là, moi aussi, je sais que ça, c'est une assignation pour moi. Je le dirais contre espionnage. Exactement. Et c'est vrai que ça rentre un peu dans la relation d'aide lorsque je dis que je vais préparer mon ou bien ma meilleure amie. Mais je vais d'abord évaluer sa capacité à gérer l'information, déjà en lui exposant d'autres cas pour voir son avis sur la question et tout. Parce que les émotions ne sont pas forcément une bonne conseillère en termes de relations et tout. Donc, je vais essayer vraiment d'être cette personne qui régularise les choses, qui lui permet de ne pas excéder ni de sombrer totalement, mais de pouvoir garder cet équilibre-là dans la situation. Mon rôle, ce n'est pas de prendre la décision pour lui, quitte-le ou pas, parce que c'est leur couple. Mais je vais quand même être celle qui a cette aptitude-là de l'aider à pouvoir être objective malgré les émotions, en fait. Voilà. Merci Gloire, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi, ça. D'accord. Bonjour la famille. Bonjour. Selon moi, je peux lui dire ça. Mais ça dépend. Attends. Salut la famille. Bonjour la famille. Selon moi, je peux lui dire ça, mais ça dépend. De toute façon, je connais son cœur, patient ou impatient. Je me nomme Assou, bonne émission. Merci beaucoup. Depuis le 225. La Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup à toi, Assou. Il dit que lui peut lui dire. Ça dépend du tempérament du monsieur, en fait. Alors, Félie. Pardon. Alors, moi, je ne dirais pas. Je ne dirais pas parce que j'ai eu de ces meilleurs amis un peu comme ça. Donc, je ne dirais pas. Moi, pour la simple raison que je n'aime pas qu'on s'initie dans mes affaires de couple.
Qu'on s'initie. Qu'on s'initie. On S'immiscer. Qu'on s'immisce dans mes Je affaires. n'aime pas que quelqu'un mette sa bouche dans mes affaires de couple. Voilà. J'ai aimé. Toi, tu veux parler gros français ici. Je n'aime pas, donc moi je vais pas mettre ma bouche dans. Allez, on tient au basso et il tole. Oh, ok. Ok, yeah. Puis ça d'aller qui est là, mais allô les co. Donc, je n'aime pas qu'on mette la bouche dans mes affaires de couple. Donc, je n'aimerais pas que. Je n'aimerais pas. Enfin, ça me regarde même pas. Si on te trompe, un jour, tu vas t'en rendre compte. Et puis, ce qu'il y a à faire, tu vas le faire. Peut-être même, l'homme là, sa tête ne me plaît pas depuis le début de votre relation. Donc, s'il te trompe et que tu te rends compte un jour, tu veux le garer, c'est tant mieux parce que moi, j'aime pas trop sa tête. D'accord. Alors, je prends cet exemple. Je l'appelle vraiment. Et tu te mets dans cette condition. Ta meilleure amie, c'est ta petite soeur. Ta chérie de tout le temps. Oui. Genre, elle est tout pour toi. Tu l'aimes en tant que soeur. C'est tu un l'aimes piège. en tant que... Sauf que le mec de ta petite soeur, qui est en même temps ta meilleure amie, d'abord, à la base, sa tête ne te plaisait même pas du tout. J'ai dit, je reste dans un exemple. Je dis, quand tu viens de dire tout de suite que c'est un exemple, que toi aussi, ta tête. Et maintenant, dans tout ça même, il a le culot. Il a le culot de tromper ta petite soeur sans que ta petite soeur s'en rende compte. Mais pourtant, tu vois tous les sacrifices que ta petite soeur a fait pour ce top. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Tu vois tout ce qu'elle fait. Je reste toujours dans un exemple, c'est une supposition. Toi qui viens de dire que toi, tu ne vas pas mets ta bouche, mets la bouche dedans. Toi-même, tu n'arrives pas à dire ça. Je suis faut en train... dire ça. Oh, quand toi-même tu disais Timi, c'est moi qui te disais Timi. Ah, aussi je veux dire. S'immiscer dans la vie de quelqu'un, s'immiscer dans la vie d'un couple. Bon, bref, c'est ça. Toi-même tu as vu tous les sacrifices que ta petite sœur a fait pour ce gars. Des fois, tu te demandes, il a quoi de si particulier? Puis après, je te dis, ah, ma soeur, je l'aime. Tu te dis, ok. L'amour. Maintenant, c'est d'en faire des amours aimés là. Que tu surprends encore l'amour, l'aimer. Aimer quelqu'un d'autre. Aimer quelqu'un d'autre. Jusqu'à lui-même se sacrifier même pour quelqu'un d'autre là. Donc, toi, tu as vu sacrifier, tu t'es dit, yeah, tu n'as jamais fait ça à ma petite soeur. Tu n'as jamais fait ça à ma meilleure amie petite soeur. Et c'est à une autre femme que tu fais ça. Ok. Comme moi, je ne m'immisce pas dans la vie de couple des gens, je me tais. Je vous regarde faire. C'est ça? Tu vas laisser faire? Tu vas pas... Moi, je ne vais pas mettre ma bouche dedans, mais je vais... Oh merde, tu m'as mise dans une position qui m'oblige. Là, je suis obligée d'aller faire des histoires au gars. Je suis obligée. Je vais aller lui faire des histoires. On dit, est-ce que ta petite je vais le déstabiliser émotionnellement et psychologiquement. Devant ta petite soeur? Non, je ne vais rien dire à ma petite soeur là. Je ne peux pas. Donc, je comprends bien, ta petite soeur souffre. Non, je vais pas lui dire. Moi, par exemple, je vais attendre qu'ils soient ensemble. Je vais dire, sinon, ça va. C'est qui l'autre? Elle va bien l'autre fille de la dernière fois là. Puis c'est tout, moi je m'en vais. Non, pendant qu'ils sont ensemble, pendant que les deux sont assis, non, moi je vais pas faire ça. On va être en train de manger ensemble. Je vais dire, ah, sinon, elle va bien ta cousine que j'ai vue la dernière fois là. Non, moi je vais pas faire ça. Par contre, je me rappelle que j'ai déjà fait quelque chose dans le contexte dans lequel tu me mets là. J'ai déjà fait quelque chose au gars. Je suis allée le menacer comme Harold, sans dire quand même à ma petite soeur. Je suis allée le menacer, je l'ai menacé. Je suis même partie jusqu'à menacer la fille avec laquelle... je voulais préciser que si la tête du gars ne revient pas, il n'y a pas d'ultimatum. Mon exemple était quelque chose qui était vrai. Comment? Donc tu m'as demandé de me mettre dans une posture donnée. Donc je me suis mise dans la posture et je me dis que je vais faire ça. Ce que je viens de dire là, je vais le faire si éventuellement... Tu l'as jamais fait. Non, je l'ai jamais fait. Moi, j'ai pu comprendre qu'elle avait déjà... Non, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Tu n'as pas bien compris. Le plus important, c'est ce qu'elle va faire. Je vais menacer le garçon. Je vais menacer même la fille avec qui... Et moi-même, je vais prendre le combat pour moi. Comment je fais vous parler? Comment je fais vous parler? Quand tu as menacé le gars et tout. Ok, c'est bon, c'est fait. Maintenant, le gars revient encore, continue la relation avec ta petite soeur. Non, ça va se gâter. Qui va gâter? Non, ça va se gâter. Qui va encore gâter? Non, quand moi, je vais aller menacer le gars, je suis en train de gâter indirectement la relation, ça va se gâter. Non, ma petite soeur, elle n'est pas aveugle. À un moment donné, elle va voir que, ben voilà, ça ne va pas. Et ma petite soeur que je connais et que j'imagine dans ma tête,
du genre la posture dans laquelle tu me mets, je suis en train d'imaginer un modèle de petite sœur, d'accord? Quand je vais gâter ça et que l'homme va revenir avec un mauvais comportement, elle va le mettre à côté. Clair et net. Les femmes battantes. Non. Pardon, faut pas me coller ça là ici. On va me dire après que je suis ce mot-là, féministe, quelque chose comme ça, je ne suis pas dedans. Femme battue. Donc voilà. Alors, merci beaucoup. autre question. Oh non, en français facile, tu ne t'immisces pas dans la vie des gens. C'est ça. Même si ça urge n'importe comment. Donc toi, si ton gars te trompe, tu ne voudrais pas qu'on vienne te dire. Non, moi-même, je vais voir, je vais arranger ma chose. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tu ne le dis pas, tu ne le dis pas, tu le dis. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Toi, tu le dis clair et net. Ok, d'accord. Je vois. Même ultimatum que je dis là, c'est un mensonge. Que je pars, j'appelle. Alors, moi, je vais quand même assez éviter d'influencer mon ami. Je vais devenir influenceur là. Bien, mon ami. Entre-temps, l'amie la même, elle s'est fiancée sans me dire. Moi, ma meilleure amie, elle s'est fiancée, elle m'a pas dit. Et ne met pas le cœur. Oh, met pas le cœur. Respire. On a dit qu'on ne met pas les cœurs. Reviens dans ton affaire personnelle. Reviens dans ton oui. Ce n'est pas une affaire personnelle. Je suis en train d'imaginer la même meilleure amie là, qui s'est fiancée ou bien qui a son partenaire, elle m'a rien dit. Et moi, je suis toujours dans la supposition. Et moi, je vois le gars là. Tu vas pas dire. Ouais, je vais pas te dire. Je te dis pas. Toi, tu imagines bien tes meilleures amies, mais amis qui se fiancent sans t'informer là, c'est bizarre votre amitié. En même temps, pour de vrai, j'ai pas de meilleure amie, tu vois. Donc, je suis en train d'imaginer le modèle meilleur ami. Tu es à fond dans ton imagination. J'ai pris un mauvais modèle. Alors, vous qui en avez informé, nous, toi qui as, est-ce que tu as une meilleure amie déjà? Oh non, j'en ai plus. J'en avais avant. Tu en avais? Oui, avant c'était, tu sais, affaire de meilleure amie là, mais c'est quand tu t'ennuies. Tu trouves que là, cette personne, c'est ta meilleure amie. Sinon, quand tu es dans la... Non, c'est moi mon avis, non? C'est ton avis, c'est quand tu t'ennuies que tu es dans l'affaire de meilleure amie là. Sinon, dans la vraie vie, moi-même avant, j'avais un meilleur ami. Rien ne s'est passé, hein. On ne sait pas... C'est un ou une? J'avais un et j'avais une aussi. Ah, d'accord. Entre-temps, c'est le 1 qui a tenu le coup jusqu'à... Mais arrivé un moment, lui et moi, sur le cas où on se dit on est des meilleurs amis, me dit oui. Mais on se voit une seule fois au cours de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que franchement, avant, quand on poireautait, on chômait ensemble, on n'avait rien à faire. Quand on s'appelait meilleurs amis, parce qu'on passait tout le temps ensemble, on se disait tout. Mais là, où c'est arrivé là, chacun prend sa route, c'est chaud et tout. Et puis bon, Mike, c'est comment ça va? Oui, ça va, et toi, super cool. Même il y a des trucs que tu n'arrives pas à lui dire parce que tu vois que ton pote, il a réalisé certaines choses sans t'en parler. Tu es un ami toxique. Calme-toi. Maintenant, nous, on est là, tout le monde se tait, on le laisse son ami, toi, tu dois l'insulter. Non, je ne l'insulte pas. Ami toxique, là, c'est insulte. C'est vrai? Oui. Oh, pardon. Faut pas fâcher. C'est pour ça que je n'aime pas avoir Bon, à l'époque où tu en avais, est-ce que si tu surprenais ton prix, tu allais dire? Moi, que tu sois ami, meilleur ami, même connaissance. Même que tu sois mon ennemi. C'est-à-dire? Moi, je vois même Tantago avec un gars. Alors, bro. Fièrement. Ça, c'est pas une question de... Je vais lui dire, tu veux venir boire un verre. Je vais étudier la personne, savoir comment... Non, c'est que c'est comme... Est-ce que c'est ton problème, ça? C'est ton affaire. Est-ce que tu vas avoir un accident et puis passer sans aider les gens? Non, tu fais... Je vais te dire... Ça dépend aussi. Tu sais ce que ça fait que d'être le meilleur ami de quelqu'un qui a gourmet? Tu n'as pas pensé à ça? Je sais un peu quelque chose. Attends, tu n'as pas pensé à ça? Tu veux être le meilleur ami de quelqu'un qui a gourmet, alors évite-lui le gourmet. Pourquoi tu veux lui dire? Juste, non. Tu ne peux pas comprendre. Tu préviens son gourmet et c'est lui qui prend le dessus du gourmet. C'est différent de quand le gourmet dit. C'est différent. Oui. Quand toi tu romps avec quelqu'un, c'est différent de quand on a rompu avec toi. Pas faux. Quand c'est toi qui as rompu, tu sors main levée. Pas toujours. Peut-être pas aussi au fond, à fond. Ne rentrez pas dans vos... Là où je suis aujourd'hui, aujourd'hui j'ai pas envie de parler beaucoup. Je dis les choses toc toc, prenez ça comme ça. Donc prévenir un pote qui a gourmet est mieux que d'être avec un pote qui a gourmet. Moi je ne veux plus boire encore des litres d'eau. Tu
veux plus manger. Non, franchement, Charlie. Tu viens à cause d'un gars qui a goumé, tu t'assieds avec, tu es là, il est là, il pleure, tu es là, tu dis bro. Et puis là, au de Voltique là, il ouvre, il boit, tu es là à côté de lui, tu prends, tu bois avec lui. C'est que des trucs, moi je ne veux plus. Donc je trouve en même temps, ouais, Charlie, tu vois le mot. Oui? Et noir et fique et noir à jouer au je pas jouer ici quoi ça écoute quoi et parle avec toi. Non, toi aussi, c'est exagéré, non? Pareil. Non, mais c'est exagéré. Pourquoi? Je dis, moi je vais dire, je suis à tel endroit, viens, je veux te dire un truc. Oh! Charlie et Gapla, c'est madame Badou. Dis toi, tu as retour hier. Ma soeur, tu fais mieux, tu ne connais pas trop, ils ont un problème, mais va. Bro, les choses, nous, j'aurais mieux dit la vérité. Nous-mêmes, on nous trompait. On a vu, on est parti encore appeler un de nos meilleurs amis pour venir voir, vérifier, continuer avec nous si c'est vraiment ça. Ça, je n'oublie jamais. Coucou spécial à Christophe. Christophe m'a assisté. Et puis l'histoire de Gloire là, tu peux aller le voir, il va dire non, c'est ma cousine. Quand vous avez posé la question, ils étaient là. Tu vas continuer, tu peux garder l'œil sur lui, d'accord, je t'en dis. C'est que si tu connais pas sa famille, tu appelles ton meilleur ami, ta meilleure amie, venir témoigner. Si c'est vraiment sa famille. Moi, une chose est sûre, mon meilleur ami, mon ami, qui que ce soit, c'est que je ne traîne pas. Je ne traîne pas dessus parce que moi, on m'a une fois fait ça, on m'a une fois prévenu. J'ai joué à quoi? Au challenge en camp là. J'ai confiance en moi. J'ai joué à ça. J'ai lu l'heure. On m'appelle. On me dit, yeah, bro, tu es où? Je dis, non, je suis à la maison. Quand je donne pierre, toi, tu es à la maison, puis tu laisses ta go ici comme ça. Tu sais là où elle est venue. Tu dis, non, bro, je l'ai laissée entre amis. Et moi, je ne veux pas trop la déranger, donc laisse-la tranquille. Il me dit, yeah, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois ta go et je l'ai. Gamme qui même le coup, elle est à gamme à Mounion, c'est dangereux pour elle. J'ai dit, non, bro, t'inquiète, j'ai confiance en elle. Tiens, j'ai lu l'heure. Le jour là, même la go de ça, en même temps, même les problèmes ont commencé. Juste pour dire quoi? On m'a dans tous les cas, on t'a prévenu. Donc c'est toi qui vois ce que tu vas faire. Tu sais comment tu réagis. C'est mieux qu'on ne te dise rien. Et que ce qui est bizarre encore, c'est que on ne te dise rien. Et devant les gens, tu continues toujours pas à jouer à l'amoureux, au big love, avec la femme qui te tombe, sachant que les gens tout le monde sait. Savent autour de toi que... En fait, moi j'ai vu des relations, tout le monde sait que le gars est en train de tromper la go, mais ils sont tous assis là-bas, ils sont tous là. Et puis que je ne veux pas me mêler d'affaires déjà. Qui est fou? Attends, qui va passer pour le stupide? C'est toi. Tu dis non, toi. C'est lui le stupide dans tout ça. Lui-même, il est... Tu sais, il y a certaines personnes qui sont fières. Hein. C'est lui le stupide dans tout ça. Parce que peut-être, moi si je sais, c'est toi qui vantes les mérites. Et je joue le jeu. Peut-être. Hein? Vous jouez à quoi? Mais sache une chose. Le jeu là, c'est moi j'ai créé ça. Si ton gars te trompe, si moi je vois, je vais te dire. Parce que moi, je ne veux pas supporter. On va l'appeler ensemble, on va appeler en conférence. On va même te chercher là où tu es. Alors, toi qui es sur les lieux, je te demande, garde le sur la scène. Je vais te chercher. Tu me dis, quoi? Il dit, viens. On va faire reportage pour t'annoncer. Tu vas déjà commencer par filmer d'abord. Je vais poser la voix. Nous sommes à Lomé, la capitale du Togo. Alors qu'elle ne s'en doutait pas. L'animatrice Félicité Chapola se fait tromper. Voilà. Deux de ses collègues. Je filme. Oh, on va faire le sujet bien bon. Mais sache une chose, moi, si un de mes amis est victime d'infidélité... On va vous payer combien si vous faites ça? Moi, je fais ça bénévolement, même. Vous allez finir de faire ça, vous allez voir que je vais balayer du revers de la main ce que vous avez fait. Il n'y a pas de souci, balayer du revers de la main. Moi, je te dis, moi, je t'ai prévenu. C'est que si après tu... en fait, je vais te prévenir, je vais partir. Si il y a le moment de pleurer... Ce n'est pas ma priorité. Tu vas pleurer seul. Mais sache que moi, si moi j'ai un pote, moi, ma meuf me trompe, et mon pote ne m'a pas dit, c'est un pote toxique parce que quoi, il est capable lui-même de me tromper avec cette même meuf. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Il est capable de me tromper. Parce que s'il y a des trucs comme ça... Peut-être qu'il voulait te protéger aussi. Protéger de quoi? De qui? De la chose m'attaque déjà. Dis-le-moi. Mais tu me protéger dans quoi? Tu vois, quand on dit que tu vas retirer un pansement, il vaut mieux tirer dessus qu'enlever comme ça. Peut-être. En fait, tu vas souffrir sur le moment. Tu as déjà des soucis plus sérieux que ça. Il ne veut pas... Donc, rajouter souci à souci. Justement, il ne veut pas ajouter souci à souci. Une autre situation qui se présente, c'est que ton meilleur ami est au courant que ta femme
Bon, ta fiancée te trompe. Il ne te dit rien. Vous allez jusqu'au mariage. C'est au moment de se marier là. Quelqu'un veut-il s'opposer à ce mariage? Quelqu'un veut-il s'opposer à ce mariage même? Quand il veut te protéger et puis il se tait, il vous regarde. Tu penses que ça c'est ami? Entre-temps, la femme est tombée enceinte dans son infidélité. Toi aussi, la femme est tombée enceinte dans l'infidélité. Et puis tu l'épouses. Tu vas faire comment pour savoir? Un mois, non. Et quand tu l'épouses, peut-être quand tu as même donné la grossesse. Oh, qu'est-ce que tu racontes, moi? Et quand on met un enfant au monde, sans même tu regardes l'enfant, tu dis... Tu vois l'enfant blanc, tu te poses des questions. Bro, il dit à me dire mourir. Il dit toc Et ton père ami regarde et puis il dit... Vous avez les mêmes yeux. Tu penses que c'est quelqu'un qui te protège vraiment? Tu penses? Moi, je ne pense pas. Quelqu'un qui me protège vraiment. Au lieu même de dire que si quelqu'un s'oppose, mais on ne va même pas arriver là. Le jour où j'étais venu en même temps, je me suis opposé à ça en même temps. Parce qu'on appelle ça chez nous code bro, code d'honneur entre les bros. Quand on est des bros, bro c'est bro. Même ta petite soeur, je la vois qu'elle dit bro, tu es où ta petite soeur? Ma petite soeur, je tape ça en même temps. Si c'est petite soeur, ça passe plus vite. Si c'est ta petite amie, respect là, elle te dit, même des fois, nous, on est parti même se battre avec d'autres gars pour notre bro. Ça, je peux faire ça, mais je ne vais pas informer ma meilleure amie. C'est dans bagarre là. Oui. Tu te bats avec un autre gars, tu appelles le renfort, tu dis bro, me l'a voulu, mais ça va être et ton meilleur ami te dit, ah, vous qu'est moi, parce que nous la tournons au c'est comme si on le met à Charlie, alors barré là, je coupe le ciel, toi, le couvre. C'est le renfort là que j'appelle même, c'est là ça que on casse tous les papous. Seigneur. Vous avez vécu. Non, tu as fait des choses. Non, en fait, je comprends pas comment tu peux dire que tu protèges quelqu'un en le laissant dans le mensonge. Mais bon, ça c'est pas le laisser dans le mensonge, c'est juste respecter son intimité. C'est préserver. L'ignorance est la pire des choses qui peut arriver à un être humain, c'est au courant. Justement, dans l'ignorance, tu es heureux. Elle va se rendre compte tôt ou tard que cette personne la trompe, mais je ne veux pas que l'information vienne de moi en fait. C'est tout. Parce que je préfère être triste. Je préfère être triste et savoir qu'être un imbécile heureux. Honnêtement. Ça, c'est toi. C'est toi, ça. Oui, c'est dit je. Est-ce que j'ai dit vous? Je, première personne. Parce que, à l'instar de Félicité, il y a des gens qui n'aimeraient pas qu'on les informe. Ils préfèrent découvrir ça. Ça leur ferait se sentir moins sotte. Pas faux. Moi, si tu veux, je peux te montrer les techniques d'information. Il y a différents types de... Tu vois ton gars, ce question on va lui dire, mais c'est la manière de lui dire. Moi, s'il faut, je fais comme Claire. Je ne vais pas te dire directement, mais tu vas comprendre ce qui se passe. Harold, toi. Je dis, tu vas savoir. Harold, tu as dit que tu vas dire. Non, c'est que je veux dire que si on va sur le terrain de... Certains n'aiment pas forcément qu'on dise, ou bien si ce qui vous dérange, c'est le fait de le dire de manière directe. Je vais te faire comprendre. C'est-à-dire qu'on va être assis ensemble. Je vais regarder ton gars ou ta go d'une manière. Toi-même, tu vas te dire, mais frérot, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas bien ces derniers temps, c'est tout. Ça va aller. C'est trop long. Ce que tu vas, c'est trop long, bro. Non, en fait, je dis si je dois aller sur le terrain. Si tu tombes sur un pote aussi qui est bête, qui ne voit pas vite les choses, il va même pas savoir. Surtout s'il est amoureux. Je vous dis, moi, c'est pour ça. Mais non, vous donnez plus Ça, d'importance à la relation avec votre meilleur ami qu'à la relation avec votre partenaire, c'est ça? De quoi? Vous donnez plus d'importance à la relation avec votre meilleur ami qu'à la relation avec votre partenaire. Comment ça, mon partenaire? C'est leur partenaire. J'ai pas compris la question. Non, enfin, la personne qui est victime de l'infidélité, ça veut dire que la personne accorderait plus d'intérêt à la relation avec son meilleur ami qu'à la relation avec sa partenaire. Non, j'ai encore plus d'intérêt à ma relation avec moi-même. Pas forcément. C'est que, en fait, si je me débarrasse de relations non comparables. C'est ça, si je me débarrasse d'une personne infidèle, chaque relation a sa particularité. Pour finir ce débat, ne pas informer ton ou ta meilleure amie en cas de victimisation d'infidélité revient à ne pas informer ton ami qui dort dans une chambre qui est en train de prendre feu. Selon toi. Merci. Ça, c'est selon toi. Ça, c'est ta vision des choses. Ah, ça, je suis d'accord avec ta vision, continue. Quand la chambre prend feu, tu es là, tu lui dis que non, il n'a qu'à dormir. Il doit dire que non, je ne veux pas le déranger, je ne veux pas déranger son sommeil. C'est toi qui viens mettre le feu, là. L'essence, parce que toi, tu peux le c'est dire, la personne va pardonner au fait. J'ai deux options, soit éteindre le feu, soit sortir mon ami. Si tu peux éteindre le feu, éteins le feu. C'est ça, il te dit non, pour éteindre le feu, mon frère n'a qu'à sortir, on va éteindre ensemble le feu. Tu m'as vu là-dessus, pompier. On va scroller, Félix, tu vas.
Elle intègre un groupe WhatsApp de célibataires et découvre que c'est son mari l'administrateur du groupe. Est-ce qu'on disait ça? Maintenant, elle est partie chercher quoi là-bas? Mais on parle quand même d'une femme mariée, donc ça Et puis, c'est inexcusable. Claire a posé une bonne question. Parce que c'est son mari. Claire a posé une bonne question. Elle m'a fait quoi dans le groupe? D'abord, on dit que vous êtes Parce que célibataire. peut-être Oh non, on a attaqué le mari trop vite. Non, là. mais- La femme, elle m'a fait quoi dans le groupe? C'est le travail de son mari. Lui, il est agent matrimonial. C'est lui qui trouve Et elle le ne couple. sait pas. Hmm? Elle ne sait pas que son mari est agent matrimonial. Elle est obligée de savoir. Et elle-même, elle cherche. Son quoi, mari, hein. Moi, Elle a intégré moi, le je groupe. parle de la fille. Je suis bloquée sur la femme. T'as une femme mariée, qu'est-ce que tu vas chercher dans un groupe de célibataires? Mais c'est ce qu'on est en train de dire aussi. Avant d'attaquer le mari, la femme faisait quoi là-bas? En tout cas. Ou bien même moi, je suis célibataire. Toi, tu es la femme de Harold. Je suis dans un groupe de célibataires. Je suis suivi ta femme dans... Non, je vais rien dire à Harold. Est-ce que c'est ton problème? Elle cherche quoi dans le groupe de célibataires? Peut-être Ton que problème, il est où Elle là-bas? tombe encore sur moi. Donc, sur toi, comment? C'est peut-être toi qui as les yeux sur elle. Peut-être On est que dans moi, un je groupe fais de partie des célibataires. administrateurs du groupe qui vont aider les personnes à pouvoir matcher. Deuxième image. Deuxième image. On prendra... Ça, c'est ça là seulement. Ça t'est arrivé. Comment on a tous ce là, c'est que... Si ça là, ça t'est Ouais, c'est arrivé. votre qui m'a fait rire. Non, toi, tu n'as pas connu. Ça t'est jamais arrivé Tu n'as ça? pas encore compris. Tu n'as pas encore connu. compris, c'est que tu n'as L'enfant pas- en train de dormir l'enfant en Non, train de attends, dormir ça t'est jamais arrivé, rêve Gloire? Quand tu qu'il dors fait et tu pipi. rêves que tu fais pipi, s'il te plaît, réveille-toi. C'est vrai que si dans tes rêves, tu es en train d'avancer vers les toilettes, réveille-toi avant d'ouvrir la porte. Sinon, Vraiment. Ce qui est bien, c'est que des fois, maintenant, le rêve, quand tu dors, tu rentres dans faire pipi. Ça m'arrive à moi, ça te soulage d'une certaine manière. Tu te dis, oh, tu es soulagé. Dans le rêve, Tu vides tout en même temps. C'est dans vider là, quand tu te réveilles, tu touches les draps. C'était quelque Moi, plus chose. jamais ça va m'arriver encore. Quand même. Comme Chier. Moi, je joue ça comment je Au réveille. chier. J'ai commencé, hein. J'ai commencé une, deux. Non, je dis, c'est pas maintenant. Hein. J'ai commencé une, deux en même temps. Quelque chose m'a dit, réveille-toi, tu rêves. Je me suis réveillé. Et effectivement, j'ai vu, je réveille. Je suis parti terminer. Après, je dis, ouais, il a failli m'avoir un rêve toi, bizarre. tu rêves, tu te lèves le matin, c'est cauchemar, c'est devenu. Go. Blanc, tu Mais n'as ça, pas connu. Pas encore. je ça va ne sais arriver. Tu l'as déjà fait pipi sur lui. Toi, je vais pisser au lit sans faire exprès. Pas à ce que je me rappelle. Ouais. Moi, j'ai arrêté de faire le truc dans les couches à 6 mois. C'est ce que- comment tu sais? C'est ce que mes parents m'ont dit. Ça c'est. Dans les couches, oui, mais même Non, pas non, au parle- lit. non, Pas- non, pas- pas de- Faut pas qu'on Si avec couche, on aurait été bien. Faut pas qu'on. Il y a pas de drap changé. il y a dans Non, la vie, sincèrement, je me rappelle pas d'avoir vécu ça. Moi, je me Sincèrement. rappelle. dans la vie. Non, moi, Moi, j'ai la date. et le- je me rappelle pas, mais je suis sûre que j'ai fait ça. Ouais. Je me rappelle pas, mais Moi, je je me suis rappelle très sûre, bien. je suis Moi, je me sûre. rappelle de Moi, la je date, me- je me rappelle de la couleur du drap. Je me rappelle quel jour on était. Bro, moi je me rappelle même, c'est que c'est des choses, quand je te dis là, c'est pas que c'est loin. Tu comprends un peu, non? Je comprends. C'est le jour où j'ai pris conscience que quand tu dors, tu rêves. C'est le jour où j'ai pris conscience en même temps. Ça, j'ai jamais compris. Des fois, tu dors bien, tu es sain, tu dors, tu te réveilles, tu es bizarre, tu te dis, ah, c'est comment. Oh non. C'est juste, tu as compris que les Mais en rêves. même temps, moi j'ai mon enfant qui dort et qui se réveille, qui fait pipi au lit. Je lui demande, il me dit en fait, quel est coup de benam d'edom, qui quoi de quoi il veut me tous les rois, mais quoi. Mais je le frappe d'abord. Ne- Comment ça, ne- tu ne le fais- frappes? ne fais jamais ça. Comment ça, tu le frappes? Ne fais jamais ça, ne le frappe pas. Pourquoi Est-ce tu qu'il vas s'est le levé frapper? pour pisser sur le lit? Je l'ai déjà frappé. Prochaine image. Toi-même, je te fais pipi. À ton grand âge. Cette vie d'adulte est trop difficile. Une minute, tu es riche et la minute suivante, tu es mathématicien. Je comprends trop. Présentement, moi, je suis physicien. La physique vient chercher quoi? C'est que, non, présentement, Là, t'es même, pas appliqué les maths là. Qui est en train d'étudier les lois de l'univers pour comprendre le je suis reste. astronaute même présentement. J'ai quitté, je suis astronaute, je suis dans l'univers, je demande le pourquoi du coup. Je suis astronaute et philosophe en même temps, pas mathématicien. La vie d'adulte, c'est quelque chose, vraiment. Quand on était petit, on réclamait même jusqu'à réclamer argent de poche. Tu veux tout, tu vas voir les parents. Aujourd'hui, C'est les parents qui viennent te voir. Prochaine vidéo. vidéo. Non, c'est- Ouais mon gars, on fait quoi aujourd'hui là? Aujourd'hui on va faire un petit taper bien soigné, t'as capté? Bien tracé, bien soigné. Tu rentres pas dedans s'il te plaît. Comment ça taper? C'est quoi taper? Tu restes tout! Ah, le daron il a parlé hein. Non, 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 non,
Mais comment ça va pas? Papa, s'il te plaît, cette fois-ci. Juste un peu, on laisse un peu. Viens, on laisse un peu. Je dis, monsieur, c'est moi qui paye, hein. Il rase tout. Aujourd'hui, il rase tout. Ah, je suis obligé d'écouter, hein. C'est lui qui paye, frérot. Il va ressembler à un homme responsable un peu. Demain, c'est la rentrée. Tu vas pas venir avec des cheveux en pagaille. Tu rases tout. Aujourd'hui. Waouh. Ah, frérot, je suis désolé, hein. Mais bon. Voilà. Ça, c'est mon fils. Regarde comment tu es beau. Waouh, ça brille. Bien soigné. Waouh. Ça, c'est mon enfant, ça. Je suis fier de toi. Quand je te vois comme ça, je suis fier. De parents ne se rendent pas compte qu'ils viennent de jeter leurs enfants en pâture. Parce que quand l'élève là-bas arrive sur la cour de l'école, il va attirer les attentions, il va se faire insulter, on va se moquer de lui. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que mon père même s'est tué, même à crier quand j'étais encore jeune de me... Ouais, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il s'est tué, il s'est donné tant de mal. Moi, je me suis donné un temps, il s'est arrivé un moment, il a même mais ça va me forcer. Il m'a fatigué jusqu'à des fois tu vas... Oh, franchement, le seul moment de ma vie où j'ai pu faire tectonique aussi, il va demander. Aujourd'hui, tu ressembles à un homme responsable. Tu as fait tectonique à une époque de ta vie. Oh. Bon, comment? C'est tectonique, mais c'est moitié ici. Ça ne pouvait pas descendre. Parce qu'on a fait ça soka. Donc j'espère que tu as retenu la leçon. Tu ne vas pas être aigri envers ton enfant comme ça un jour. Qui? Toi. Non, attends, comment? Moi, on le met au monde en mettant le rase. C'est ce que je dis. Pourquoi le rase? Ton papa des cheveux. Justement, c'est ce qui s'est passé dans la vidéo. Tu vois la tête du papa qui était dans la vidéo. Il voulait que la tête de l'enfant soit comme sa tête. Non, mais franchement, moi je pense quand même que c'est laisser les enfants se découvrir eux-mêmes. C'est beaucoup plus parce que ça fait que des fois, des enfants, quand ils vont à l'école, ils manquent de confiance en eux. Certaines personnes, quand ils ont des cheveux à la tête, juste dites-leur, entretiens tes cheveux. À la limite, diminue un peu quand il y a trop parce que c'est vite entretenu. Mais dire rase tout, c'est compliqué, c'est galère. Puis comme les enfants aiment bien se shooter derrière la tête, là, je parle de vécu. Tu es là, tu passes dans la cour, tu sens un petit coup bien placé sur ta tête. Surtout quand tu as ta zo sur la tête. Mais c'est ça, je dis. Ouais. Tu es là, tu entends. Après, le prof dit qu'est-ce qu'il pas, il dit je tue un moustique, c'est sur ma tête, tu as vu le moustique. On a beaucoup fait du mal à Balaka. Balaka mandé Augustin. C'était toi le chef de file, je parie. Balaka, il était même devant moi, il prend un chiffon. Il prenait de l'élan. On prend un chiffon avec craie. On se poudre la tête et puis tu entends ça fait boy. Et puis quand il se retourne, il te regarde, il dit ah quoi. Tu tournes ta tête, il se retourne automatiquement, il met encore boy. Ah Seigneur, c'est ça le karma, t'as rattrapé. Et attends, c'est qui va venir faire boy. Ah non, j'ai pas... En fait, c'est que tu n'as pas... On n'a pas besoin de te faire ça. J'ai dit la vie a fait le reste. La vie s'est chargée de ton cœur. Pourquoi tu dois dire cette phrase? Prochaine vidéo. Gazo, totalement choqué devant tour de magie. Je défile le jeu, juste tu poses ton doigt sur une carte. Pose ton doigt sur une carte pour laquelle tu poses, on reprend. Tu la regardes, ne la montre pas, montre à la caméra, c'est bon? C'est bon? Ok, dis-moi stop quand tu veux, tu me dis stop. Stop. Parfait, remplace là, nickel, perdu notre jeu. Tu mélanges, ok? Tu mélanges encore. Okay. Je vais prendre une carte, le 3 de cœur, c'est pas ta carte. Tu vas mettre ta main comme ça? Je laisse le 3 de cœur comme ça sur ta main, d'accord? C'est pas ta carte, tu te rappelles de ta carte? C'était quoi? 7 de carreau. Regarde. 7 de carreau. Le 7 de carreau, on va le faire voyager. Le 7 de carreau, on va le faire voyager. Regarde, je vais poser le 7 de carreau, regarde, juste là, ici sur la doudoune. Regarde. Je le pose juste là sur la doudoune. Attends, je vais juste déplier légèrement la doudoune. Regarde, je déplie légèrement, je le pose juste là. Je fais 1, 2. Disparu, il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Et il n'est pas dans le jeu non plus. Tu peux vérifier le 7 de carreau a disparu. Tu sais quoi? Tu peux te retourner. Regarde, retourne-toi et prends une casquette. N'importe laquelle. Mais non. Prends une casquette. Prends une casquette. Celle-là. Ok, prends-la. Garde-la dans la main. Garde-la dans la main. Et prends une deuxième. C'est bon? Comme ça. Ok. Très bien. Là, on a du blanc. On a du rouge. Celle qui pourrait être plus assortie à toi, c'est laquelle? Là, tout de suite. Suite. Non.
T'es sûr? Ceinture rouge, basket rouge. Ah oui, c'est vrai. On est sur du rouge. T'as choisi une carte, elle a disparu devant tes yeux. J'ai pas touché la casquette. Je l'ai pas touché. Tu peux regarder dedans. La carte a été choisie au hasard. Non, c'est incroyable. Attends, ils sont fumés, lui. Il vérifie toutes les casquettes. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est trop. Le tour de cartes est le plus facile hein, dans Non. ce jeu de magie-là. La première partie, oui. La deuxième partie, c'est faut être fort. Parce que tu dois détourner l'attention du gars assez longtemps pour foutre la carte à... La première étape, j'ai déjà fait. Le truc où tu places la carte, il suffit. En fait, quand tu bouges la carte, tu la gardes en main. Oui. Et tu retiens l'endroit où la personne dépose la carte. Quand tu mélanges, la carte de la personne reste toujours dans ta main. C'est pour ça que tu peux la placer au-dessus. Souvent, la carte du gars est toujours au-dessus parce que c'est comme ça que tu peux la placer. Il t'a fallu combien de temps pour apprendre ce tour? Des mois. J'oublie, aujourd'hui, je pourrais plus le refaire. C'est pire. À l'époque, j'avais du temps libre, ça. Happy birthday. « 10 janvier, que s'est-il passé? Qui était né? Qui est mort? C'est l'affaire de Claire. Gagnant dans cette émission qui nous révèle des événements liés à la date du 10 janvier. Claire, nous sommes à toi. Je peux pas répéter tout ça. Comment? J'ai dit, je peux pas répéter tout ça. Tu n'es pas obligé de répéter. Non, comme elle a dit avant de continuer, commencer la répétition. Alors, je sais que vous aimez les bonnes choses sur ce plateau. Je sais que vous êtes... bon, vous avez quand même un certain niveau. Alors, quand on parle de Coco Chanel, ça vous fait penser à quoi? Coco Chanel. Sac, D'accord. parfum, D'accord. vêtements. Maintenant, toi, ça, tu vas tout dire. Elle est partie. Elle est lancée. Continue donc. Elle est sur l'autoroute. Continue. C'est bon. Je me tais. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va parler de Coco Chanel, mais on va plus parler de la personne qui est à la base de tout ce que tu viens de citer. Ah, c'est une personne? Oui, Oh. à la base. Non, tout ce que tu as dit, c'est vrai. C'est elle qui a créé tout ça, en fait. Mais on parle d'abord de la personne. Wow. Elle s'appelle Coco Chanel, justement. Donc, c'est vrai, elle était née le 19 août 1883, mais elle est morte le 10 janvier 1971. Donc, c'était une célèbre créatrice de mode française qui a commencé sa carrière en créant des chapeaux, des vêtements en jersey avant de lancer sa propre maison de couture en 1910. Donc, voilà. Pardon. Donc, les principaux travaux de Coco Chanel en tant que créatrice de mode et couturière française incluent la création de la petite robe noire avec la complicité de la régie. Voilà, justement, qu'elle a créée en 1926. Donc, elle a dessiné la célèbre petite robe noire inspirée par l'uniforme qu'elle portait elle-même quand elle était jeune fille. Donc, ce modèle, c'était pour pouvoir permettre aux femmes d'être un peu plus libres dans leur mouvement, de ne pas toujours porter les corsets qu'elles avaient l'habitude de porter. Donc, c'est pour cela qu'elle a créé ça. 1926, tu as dit? Oui, 1926. Wow. Oui, ça fait un moment quand Oui, même. ça fait un moment et ce genre de robe, on pourrait porter ça même aujourd'hui. Oui, c'était la toujours base. à la C'est mode. toujours à la Robe de mode. luxe. Oui. Dans la petite robe C'est noire, pas c'est pas le nom porté d'un en parfum. mode. What? La petite robe noire, c'est même devenu le nom d'un parfum de Chanel maintenant, je crois. Alors, en dehors de ça, elle a également créé le tailleur Chanel, toujours avec la complicité de la régie, en 1954. Après la réouverture de sa maison, Coco Chanel a créé le tailleur Chanel traditionnellement en tuiles et composé. Voilà, essentiellement. C'est le Donc- chapeau qui s'appelle comme ça? Non, en tailleur, c'est l'ensemble au fait. Ah, d'accord. Ok. Normalement, c'est juste un chapeau. le chapeau, voilà, c'est juste un Le chapeau, c'est chapeau. juste un- Alors, elle a également développé la parfumerie numéro 5 de Chanel en 1921. Enfin, voilà. Donc, c'est essentiellement ça. Ouais. Donc, c'est ce qu'on peut retenir essentiellement sur elle. Elle Chanel, était la bonne. créatrice de la marque Chanel qu'on connaît aujourd'hui. C'est elle la pionnière de cette marque-là. Alors, on continue notre bonhomme de chemin. Et à présent, on parle de Claudio Capéo, qui de son vrai nom est Claudio Ruccolo, qui est né le 10 janvier 1985. Donc, il s'est fait connaître du grand public en participant à la saison 5 de The Voice.
Son premier album qui s'appelle Claudio Capéo se classe numéro 1 des ventes en France 5 semaines de suite en août 2016. Donc sa chanson Un homme debout est au cœur du succès de son album. Voilà. Si je m'endors, me réveille. Tu connais? Faut chanter ça fort, je vais écouter. Si je m'endors... Vous voulez que je chante ici? Si je m'endors, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Merci beaucoup. Merci. Parce que... Et je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit... Moi, j'ai dit merci de nous faire profiter de ta belle voix. Pourquoi tu mens maintenant? Au lieu de me faire découvrir la chanson, tu mens. Alors, on va terminer avec une personne. Mais en fait, généralement, même ceux qui n'ont pas l'habitude de lire des livres, il y a un roman que tout le monde a lu. Quand on était, souvent, on étudiait ça en classe de 6e. Les Misérables. Attends, ça sent... Non, pas Les Misérables. Le frasque de Vento. Non. L'épopée Opération Marigot. Non, le premier roman qu'on a connu en classe de 6e. Que tu as connu en classe de 6. Est-ce que c'est important de préciser? Ah, on n'a pas fait le même 6e. Bref, d'accord. Pagne noire. Bande d'inculte. Je ne suis pas d'accord. Alors, vous n'avez pas connu Pagne noire. Faut pas dire ça fort. Dis ça comme tu l'as dit et point barre. D'accord. En fait, je voulais vous demander la personne qui avait écrit Pagne noire. Mais puisqu'on n'a pas fait les mêmes 6e, je suis sûre que vous ne connaissez pas la personne. Alors, en fait, c'est pour pouvoir parler de Bernard Dadier. Donc, Bernard. qui était né le 10 janvier 1916. C'est mon tonton. Hein. Oui, c'est mon tonton. Félicité. Ah bah oui, c'est mon tonton. Ton tonton, comment? Oui. Quand j'étais allée en Côte d'Ivoire, on s'est vu lui et moi. C'est mon tonton. Ah, d'accord. Ok. Continue. Et ton tonton, tu ne connais pas, tu ne sais pas qu'il a écrit Pagne noire. On s'est vu dans les circonstances Dans différentes. funérailles, au fait. Parce qu'en Afrique, souvent, la grande famille, c'est pendant les funérailles. Tu me lances piquant direct. D'accord. Je vais te Alors, récupérer. Non, je t'aime beaucoup. on parle de Bernard Dadier, qui était un romancier, dramaturge. Ça te rappelle aussi des choses, c'est ça? Oui. Romancier, dramaturge. Poète et un homme politique ivoirien. Donc, il a fondé la tradition littérale moderne de la Côte d'Ivoire et a joué un rôle critique dans le mouvement anticolonial. Voilà, justement. Donc, parmi ses œuvres les plus célèbres, on a Pagne noire, Clambier également. Je ne sais pas si vous avez... Bref, on n'a pas fait les mêmes écoles. Un nègre à Paris également. La ville où nul ne meurt, qu'il a publié en 1968. Donc, tous ces travaux lui ont valu des reconnaissances, des prix, comme le Grand Prix des mécènes de l'Académie française en 2016. Donc, voilà, il est mort à l'âge de 103 ans. Donc, c'était vraiment une personne. C'est un baobab. Hein. Un instant. C'est une bibliothèque. Il était mort en 2019, à l'âge de 103 ans. En quelle année tu as passé en Côte d'Ivoire? En 2015, oui, c'est en 2015 qu'on s'est vu. Il me disait, écoute Félicité, lis beaucoup, instruis-toi, parce que je ne veux pas... Surtout pas. Bon, ça c'est peut-être à toi qu'il aurait dit ça s'il t'avait vu. Moi, je ne le connais pas. Alors, il y a une de ces citations que nous avons l'habitude d'utiliser, que je vais partager avec vous. Il a dit, le travail, et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de notre génération. Ouais. Il faut fuir toujours l'homme qui n'aime pas le travail. Oui. Donc, quand on était à l'école, on a souvent utilisé cette phrase, cette citation, on a fait des commentaires, des dissertations. Ah bon, désolé, j'ai oublié, on n'a pas fait les mêmes écoles. Voilà. À l'époque, on utilisait, dans notre école, on utilisait cette citation pour faire des devoirs de dissertation. D'accord. Je vais dire un truc. Je connais pas une marque, j'ai jamais lu. Je connais le titre, je sais que c'est un... Mais comment vous faites? J'ai jamais lu. Bon, Moi, j'ai Claire, déjà lu, toi-même mais regarde. Si c'est pas toi qui va me faire Happy Birthday là, qui parmi nous peut faire ça? Donc t'inquiète pas. C'est... Attention. Hein. Alors, voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, on continue.
Alors voilà, essentiellement, ce qu'on peut retenir de Bernard Dadé, qui est un grand homme qui a vraiment joué un rôle crucial en Côte d'Ivoire, au-delà du fait qu'il était un romancier. Il a joué dans la politique, au fait. Il était même ministre. Il a occupé des places importantes dans la politique de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on célèbre les Guillaume. Donc, joyeux anniversaire à tous les Guillaume. Et aussi ceux qui sont nés aujourd'hui, mais qui ne portent pas forcément le prénom Guillaume. Bien d'autres choses à vous. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Tonton Guillaume, joyeux anniversaire à toi. Toi, tu connais un mec qui est né tous les jours de l'année. Comment? Tu connais quelqu'un pour chaque jour. Bah, moi aussi, je connais Non, c'est une question. personne. En fait, c'est que Moi-même. elle réagit à chaque fois. C'est pour ça que je suis. Justement, Moi-même. et elle exprime son affection à ces personnes. C'est pas comme moi, en fait. Ah. Guillaume, bonne fête à toi. Voilà. Merci beaucoup à toi, Claire, pour ces informations C'est un liées à la date du plaisir. 10 janvier. Avec la complicité de la régie, on va scroller avec la première image. On y va. Ils n'ont jamais délivré un riche à l'église. C'est toujours le pauvre qui a esprit. Je ne suis pas d'accord. Alors, je relis très fort. Ils ont jamais délivré un riche à l'église. C'est toujours le pauvre qui a esprit. Ah, c'est fort. Hein. Maintenant Ce qu'on n'est en pas parle, vérifié. j'essaye de voir. Ce n'est pas totalement vérifié. fou, ouais. Pas- Bon, dans mon église, c'est pas Merci vérifié. d'avoir précisé. Parce que je sentais que tu allais arriver. Non, mais justement, pour cette affirmation, l'idéal est de demander à Gloire, Elle est-ce que dira c'est non. vrai? Elle dit dans son église, c'est Dans pas mon le cas. église, C'est- c'est pas le cas. C'est pas vérifié. On C'est délivre pas- les c'est pas- riches aussi chez vous. Non, en fait, c'est pas nous qui délivrons, c'est l'esprit de Tu Dieu vois, qui délivre la tu vois. personne. Donc, Continuons. Merci Tu as déjà beaucoup. vu l'esprit de Dieu. Afzal. oui, par la Tu as grâce. déjà vu l'esprit même? Oui. Afzal, Les ça, œuvres- ça là seulement. Les œuvres de l'esprit, peut-être. Non, là. Mais est-ce que tu Gloire. as déjà vu l'esprit? Je ne veux pas rentrer dans Gloire? ce débat, mais Ce que en je tout, âme, dis, en toute âme et conscience, oui. esprit de Dieu, tu as déjà vu Je comment suis il est? d'abord une personne esprit. Et donc, quand j'affirme que j'ai ça, Décline-le-nous. Afzal, c'est pas Non, mais- bon. non, mais- Et Décline-le-nous. fini. le truc, c'est que, hein, Il est comment? de la même manière, Non, je demande si c'est passé une bonne journée. tu es assez incrédule pour croire que... Je suis incrédule. Tu entends? J'ai entendu. Elle me Je dit, ne t'ai j'ai pas une insulte insulté, j'ai dit d'incrédule. que tu... Ouais, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte quand même. C'est pas une insulte. C'est Tu es pas- assez ça compte, tu incrédule. vois, toi, donc- si tu mets des trucs avec un dedans, on dit imbécile. C'est pour ça. Incrédule et il faut avoir l'intelligence de ces choses pour pouvoir les comprendre, tu vois. Ça, par contre, je peux pas te Ce répondre. que tu dis, Abdallah, Incrédule. je vais te faire de- sortir du plateau. Incrédule, je peux L'intelligence te de ces répondre. choses, c'est-à-dire non, que quelque... ce mot heurte ma sensibilité. Ouais. Je vais te faire sortir du Toi, tu vas plateau. parler encore du mot intelligence. Heurte ma sensibilité. Devant nous ici. Pardon. L'intelligence Hein? des choses. En fait, le vocabulaire. Tu n'aimes pas le calme, hein? Le Tu vocabulaire n'aimes pas a... le calme. On va t'apprendre la grammaire ici. Je vais te faire sortir du plateau. Intelligence là seulement, faut pas faire sortir ça. Non, ce que je dis, il dit l'intelligence de ces choses, c'est-à-dire que le truc là, Ouais. il y a un Ça vocabulaire. va au-delà de ce Et que tu es monsieur en Bella, train de coupez son dire. micro. Coupez. Ça va au-delà de ce que tu es en train de J'ai dire. capté, j'ai capté. D'accord. J'ai Le besoin de paix. vocabulaire qui va avec. C'est Monsieur- petite, j'ai demandé au Bon, si tu as une fois vu esprit là. justement, Décline-le. le débat là, Harold t'a prévenu. Abzal ne va pas suivre. Incrédible. Incrédule. Avant de me décrire le Saint-Esprit, simplement. Pas le Je vocabulaire. n'ai pas dit que Et la tu n'as grammaire. pas Idiot, les- que tu tu as n'es une pas fois vu intelligent. Esprit Saint? Il a compris là. Oui. L'Esprit Il a Saint, je l'ai une fois vu. Il est Ça va, blanc. quoi. Il est blanc. Il est quand? Il a des cheveux. Il n'a pas de cheveux. Il est ci, il est ça. Il a des ailes. Dans le règne de l'esprit, Oh, je parle. on ne- Je parle. C'est ça, c'est simple. Oh non, je n'ai jamais vu esprit de la. Mais j'ai senti sa présence. Ok. On sait comment alors. On ne va pas rentrer dans les débats. veux-tu que je te donne une réponse que L'intelligence, toi tu veux? l'incrédible. Incrédule. Un cagnard. Tu vois le nom que tu utilises pour mettre les gens. Prochaine image. Prochaine image avec la complicité de la régie. Quand j'ai lu le message 5 fois et que je ne sais toujours pas quoi répondre, je réfléchis toujours. Sachez que quand je vous ignore pas. Et Tu, que je tu cherche une réfléchis réponse toujours. adéquate. Oui. Mais moi aussi, je dirait vis ma ça vie. tout le temps. hein. Ah bon? Je vis ça tout le temps. Tu es là, tu tiens le téléphone. Moi, tu il y a lis. un message. Quand ça arrive,
il y a un message du Tout-Puissant. Ça arrive comme ça. Je lis, je relis. Je lis, je relis. Parce que quoi que tu as, quelle que soit la réponse que tu vas donner là-bas, là, ce sera retenu comme toi. On va te récupérer. Moi, le seul message, je suis sûr que tu n'auras pas de réponse de ma part, c'est que si tu m'écris, il faut qu'on parle. Faut savoir que tu n'auras pas de réponse de ma part. C'est pas que je suis en train de réfléchir. Enfin, si je suis en train de réfléchir, comment fuir la discussion? Moi, j'aime bien le OK, c'est noté. Ok, c'est noté, pourtant tu n'as pas compris. C'est ça, c'est dans ce cas-là que tu lis, tu relis. Moi, j'ai répondu OK. Ok, c'est noté. Si je veux vraiment répondre et je n'ai pas compris, je veux vraiment répondre. D'abord, je dis aussi, je n'ai pas compris. Je dis seulement, je n'ai pas compris. Si tu n'expliques pas bien, là où tu as laissé ton message, ça reste là-bas jusqu'au jour où on va se voir encore, on va continuer à échanger. Prochaine vidéo. Arrêtez de nous dire que vous n'avez pas les garçons qui mentent. S'il était venu te dire en réalité, il veut juste un. Ce simple un innocent là, tu n'allais pas me donner ça. Comme ça, je suis obligé de mentir qu'il y a du sérieux. Dès que tu donnes ça, bloquer ce correspondant. C'est quel genre de comportement ça? C'est quel genre de comportement? Je suis pas d'accord. Je ne cautionne pas ça. Moi-même, je suis pas d'accord. Je ne cautionne pas ça. Il dit que, arrêtez de dire que vous n'aimez pas les gens qui mentent, que si c'était qu'il était venu, et en te disant directement qu'il veut un, est-ce que tu allais accepter? Donc c'est pour ça qu'il est passé par 1000 chemins, c'est ça? Oui, c'est ça. En disant que je veux du sérieux et tout avec toi, mais dès qu'il a le 1 là, il disparaît. Il faut toujours dire la vérité, faut pas mentir. Moi-même, je suis d'accord avec toi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si la personne va s'aventurer avec toi, elle s'aventure. Si elle ne se voit pas dans ça, elle se retire. Quand tu as fait le débat de vérité, Banadier, les deux les étaient contraints. Je me souviens bien. Moi non, moi j'étais pour. Hein. C'est différent. Moi j'étais pour. Et même le pour là est retenu contre moi jusqu'aujourd'hui. Je me rappelle. Oui, non, c'est bon. Oui, j'étais pour. Oui, mais ça fait partie des vérités qu'on peut dire. Ça fait pas partie des vérités qu'on ne peut pas dire. Dites clairement ce que vous cherchez. Et puis on vous donne notre position. Mais enfin, voilà, si la personne est d'accord. Des fois, toi-même, tu sens, mais la personne est en train de faire un genre. Faire un genre, de t'insulter carrément parce que il te trouve pas assez intelligent pour capter ce qu'il est en train de faire au fait. Toi avec le mot intelligent aujourd'hui, pourquoi? Excusez-moi. Affaire de visa, comment est-ce que ça se passe? On découvre. La bonne nouvelle, ça la je suis délaissée, ça y est, donc bonsoir, monsieur. Bonsoir, maman. Bonsoir, monsieur. Ah, ok, pas de problème. Dis quoi, ça fait 2 jours, maman. Ça va. Maman, c'est ça qu'elle est dans son affaire là. Elle va pas vite décrocher. Allô, maman, maman va commencer à danser. Il a dit de commencer à danser. Maman, visa les sorties. Maman, visa les sorties. Il est mon bête. Après, elle te dit le reste sur mon propre téléphone. Tu vois ça, la cabine, pardon. Faut pas vraiment savoir où est mon verre. Toi, d'abord, quand tu es trop contente, tu dis ça. Faut pas dire à quelqu'un. Bisous, maman. Bisous, maman. Ma soeur te salue. Bisous, maman. Bisous. Non, maman, il te rappelle après sur mon téléphone. Bye. Joli garçon. Oui, c'est comme on a même. C'est mignon. C'est qui ça? Oui. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Ça va combien? Non, faut pas payer, il faut laisser. Attends. Il est gentil. Non, calme-toi. Comment tu t'appelles? C'est qui est ton joli garçon? Aïe, tu ne vas pas bien. Et toi aussi. Il faut être ambitieuse. Tu t'en vas loin. C'est ça là. Tête là est déjà lisse. On dirait piste d'atterrissage. C'est ça là tu vas prendre comme garçon ici. Oh, il est beau. Mais non, tu prends balle. Arrivé là-bas, tu ne peux pas prendre garçon. Quelqu'un qui est assis derrière la cabine, sa vie là, ça c'est limite là. Faut que tu t'en vas de l'autre côté. Non, faut pas faire ça. Mais faut arrêter ça là. Faut négliger. Moi, il me plaît. Chacun a son genre. Me plaît. Je sais plus quoi faire pour toi. Non. Tu sais, moi je suis un grand garçon. Moi j'ai fait la sympathique de la sagesse. Je vais pas me mettre à son niveau. En fait, tout ce que moi je peux te dire là, je te félicite. C'est ta camarade. On n'est plus camarade, on est l'une des sœurs. Oh. Tu sais, ça on la drague pas. Hein. Tu sais, les gens comme ça, là, ils sont inutiles de moi. C'est-à-dire, les mots me manquent. Tu ne dois pas marcher, c'est là parce que elle n'est pas contente pour ton bonheur. Franchement, maman va te dire. Pourquoi? Elle est là, il la voix qu'elle est assise ici. Maman, elle n'est pas contente. Tu ne devais pas venir appeler à la cabine. Tu devais te déplacer, la mettre là, les pieds aller causer. Mais c'est... Faut être en prière. Ça risque de se bloquer ton voyage. Tu comprends pourquoi il dit ça là? Tu dois pas marcher. Gagamou qui a arrêté là. Tu comprends? C'est demain que tu pars, non?
Regarde. Est-ce que c'est la gars? De toi à moi, la gars? Tu vas prendre ça. Non, je te demande la gars. C'est moi qui ai envoyé tout ça. Je te demande si c'est la gars. Mon frère, tu es derrière ta cabine, tu te limites là. Ce qui se passe ici. Tu n'as pas de gars. Ta copine dit elle est fond de moi. Ton non, comme toi là, je n'ai pas. Faut chercher celui qui a duré. Je ne cherche pas. Elle dit elle aime celui qui est chaud. Ton problème est où? Ton problème est où? Vous êtes plein comme ça. Ça là, tu as fesses de bébé. C'est avec fesses de bébé qui est lisse comme ça là, qui la fait tête là. C'est ça qui est marché. Quittons ici alors. C'est bon, monsieur. Non, ma chérie. Non, monsieur, laissez-moi. Non, ma chérie, faut monsieur, laissez ma mère. Non, elle est très calme. Je suis calme pour l'instant. Laissez ma mère, s'il vous plaît. C'est bon, monsieur. S'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Non, en fait, le cadeau. Non, bébé, écoute-moi, moi là, c'est de moi qui est femme. Je dis on part. Papa. Papa. Elle va pas où? That is collect quickly. Je vois une certaine gloire qu'elle a mis. Non. Gloire, elle a mis. Hein? Moi, je me vois moi-même là-bas encore. Ça, c'est clair. Et la visateuse. La visateuse. C'est baigné. Connaissant Gloire va pas réagir comme ça. Oui, c'est vrai. Gloire va pas réagir. Le gars dit un truc qui est pas faux. Et Gloire a dit que la mine est bizarrement. C'est elle a le seum que sa pote a gagné bizarre pour partir. Bon, même moi dans la peau de l'ami. Tu vois, c'est moi, il a mis dans la peau de l'ami. Est-ce que toi tu vas faire beaucoup de bruit comme ça? Est-ce que tu vas en fait, quand je vais regarder mon ami 2 fois, 3e fois, elle va capter le message, elle va pas rester. Sa tête comme la peau de fesses du bébé là. Moi je vais pas aller dans cet extrême, même si je pourrais le penser. C'est possible de poser quand même, tu vois. C'est intelligent pour ça va pas dire. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Je dis juste que ça peut arriver de dire que cette personne n'est pas convenable pour mon ami. Ça peut arriver. Mais je ne vais pas réagir à l'extrême parce qu'après tout, c'est elle. Mais moi, je fais plus jamais ça. Hein. Tu vas voir un go et dire à ton gars, non, la meuf, elle ne te convient pas. Toi, t'es qui pour juger la meuf de ton gars ou bien... Ça me convient pas, laisse-moi me casser la gueule, je vais revenir. C'est quoi? C'est ce que j'avais dit, non? Tu vois, non? C'est ce que j'avais dit, non? Que tu avais besoin de te casser la gueule. On parle pas de tromperie, là. On parle de... C'est la même chose. Donc... Même chose. Pied collé. Rejoignons le thème, là. Non. Je pensais qu'on avait fini avec le thème. Oui, je ne vais pas aller sur le thème. Moi, je dis, si je décide d'aller vers une fille et que toi, mon ami, tu me dis, ouais, non, elle est pas bien. Pas mon problème. C'est pas toi, j'ai envoyé. Laisse-moi aller. C'est pas bien, moi, je vais savoir. Après. Voilà. Mes meilleurs amis savent qu'ils vont même pas parler de ça. Ils vont même pas intervenir. D'accord. Bref, avançons. On va pas parler de ça, mais on va marquer une pause publicitaire avec vous 10 petites annonces et revenir pour la suite de cette émission. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Sexy girl, don't call it l'homme. Sexy girl, don't call it l'homme. Don't call it l'homme. Indo le campo america, io sas basan marsa vide, e me toca mi bavare, base james zonde. E do benam hobene, take a san que be domine pa twete. You be mazo
Mazemozianzin, Formazin, et ça vite à patalissin. Voidé, y'a pas les condoms, y'a pas les condoms. Oh, 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 sur le champ, y'a ben un homme, si doma, doma, pour tout le monde, parce que y'a fokwe, mimoto gankwe, Mazemoziankwe, oh, ça me dit lazin. No kena nyanya no kena nyam 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 sena he manyeke ninyo keni from sexy girl mazemoze dankole lombe mazemoze wakunele me mazemoze 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 sexy girl mazemoze dankole lombe mazemoze wakunele me mazemoze 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 zirika zirika kaka matata maliku makonda me apa kakare me sigara la vito mi vele tome vele wo masmoze e da sungo le tabi bege bide abi bege bide mosele to dira no vigne dare si ko gebi ova tua bon tua bre tua ne patato mi anto la puente que zao zao maze mazo azo heze mize maze misia mbiyazem papito de ma mamito de ma school vio de ma sexy girl dans kolelo me apo kunele me maze Mazen, merci me benadi yazen papito chon benadi yazen danko kotale lo me bi yazen mazen mozen binya ya mea de apoda deta he takumbine leta ne gabivele tome ne happy birthday nyon ve so be ganko la spose yo la domini koke mi an donné ganko le lo mema mazen mozen chen dans le bonnet le corps amaton et lève-toi ton on toi t'es ensemble mais t'en mets pas t'en lève mais si ça t'en y'a mes pantalons en se bas mais d'adou mais quand y'a l'homme moi bolé mais quand ma se ma zone te bâti mais quand sexy girl dans coller l'homme afankunele me papito de ma mamito de ma school vio de ma sexy girl dans kolelo me afankunele me papito de ma mamito de ma school vio de ma sexy girl dans kolelo me afankunele me Chess Preza, 10 ans en arrière, on se rappelle encore de ce clip-là qui a fait danser les jeunes de ce moment-là. Et aujourd'hui, voilà, ça nous fait aujourd'hui danser encore une fois. Plus de 10 ans, disons même une vingtaine d'années en arrière. Ouais, plus de 10 ans quand même, plus de 10 ans, ouais, c'est ça. Nous abordons donc la troisième partie de Café Soleil et on part pour la rubrique Espace Beauté juste après le jingle. Espace Beauté avec Gloire qui nous revient avec de bons conseils dans l'utilisation des étoffes. Gloire, rebonjour. Rebonjour Félicité. Bonjour Afzal. Je t'adore. Je t'adore. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec les étoffes. D'accord.
Et on va parler du choix de couleur des étoffes. Autant pour Sans photo, bien sûr. Sans photo, sans illustration. Sans illustration, bien évidemment. On va partir lorsque vous portez des couleurs assez ternes. Des couleurs conventionnelles comme le bleu royal, le noir, comme je le disais depuis quelques jours. Optez pour des couleurs qui vont avec votre peau. C'est-à-dire, vous avez une peau comme la mienne, optez pour le violet, pour le vert, émeraude, pour le turquoise. Si vous portez un truc bleu marine, vous pouvez opter pour le turquoise pour ressortir votre allure. Mais lorsque vous n'avez pas les yeux noisettes, vous avez une couleur d'yeux qui est différente de la couleur noisette, optez pour les couleurs un peu plus prononcées. C'est-à-dire le rose vif, le rouge, le rouge peut-être, et l'orange, des couleurs assez vives, au fait, qui vont créer le contraste entre vos yeux et ce que vous avez mis. Maintenant, choisissez autant que vous pouvez des couleurs vraiment peps. Ce n'est pas qu'une question de dieu ou bien de couleur de peau, mais autant de fois que vous le pouvez, optez pour des couleurs vraiment peps pour éviter que ça ne fasse terne avec l'habit que vous avez porté. Maintenant, au-delà de ça, tenez compte aussi de votre morphologie. Sur la manière de disposer. Oui, vous avez une forme en Y, par exemple. Vous n'allez pas mettre le col comme quelqu'un qui a une forme en H. Et un homme qui a une forte corpulence ne va pas mettre le col de manière assez bourrée au niveau du cou, parce que ça va accentuer son allure et ce ne sera pas forcément élégant. Surtout quand la personne a un style casual ou bien un peu plus formel. Donc, une personne forte de corpulence peut juste mettre un truc assez léger, le mettre en fil et puis le porter. Maintenant, est-ce qu'il a besoin même de mettre, je ne sais pas, imagine le bachelor mettre, le bachelor de cette année mettre, de 2023 mettre une étoffe. Moi, je n'ose pas imaginer. Est-ce que ça sera vraiment joli? J'ai déjà vu le premier bachelor qu'il a mis, que c'était très élégant sur lui. Parce que lui, il est peut-être moins... Le truc, c'est que ce n'est pas l'étoffe le problème. C'est la manière dont tu mets l'étoffe. Tout le monde peut en mettre. Tout le monde doit en mettre déjà pour pouvoir changer. Et il faut juste tenir compte de sa corpulence dans la manière de la mettre. Et demain, peut-être on va faire un essai avec Afzal, voir. Comme ça, je serai un peu plus pratique. Et pour les femmes avec toi, on va voir ce que... Comme ça, tu pourras mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, moi, je peux servir de cobaye. Il n'y a pas de souci, d'accord? Je peux être ton mannequin. Dans le sens où c'est toi qui m'apportes l'étoffe et que je mets. Oh, non, moi-même, j'apporte mes trucs. D'accord. On peut te mettre ça, il n'y a pas de souci. Pour donner l'exemple seulement, non, on va te mettre ça. Et donc, je reviens sur la couleur. Oui. La couleur de peau, la couleur d'yeux, l'habit que vous avez porté. Optez pour des couleurs peps autant que possible. Tenez compte de votre morphologie. Et vous serez bon pour l'étoffe. Ce sera tout pour les astuces beauté du jour. D'accord. Ok. Merci beaucoup à toi, Goulard, pour ces précisions en matière d'étoffe. Voilà, d'étoffe, pour ces précisions. Nous allons partir pour la rubrique buzz du jour. Abzal, si tu le permets. Allez, on scroll. La première image du scrolling. Merci. Ma maman me disait, ce que tu me fais là, tes enfants vont te faire pareil. C'est une seule viande. Moi, je prenais dans la sauce. Mais les enfants là, vident ma sauce aujourd'hui. Alors là, la maman qui se met en pleurs comme ça, c'est que c'est délicat. Et on voit également la sauce sans viande. Et c'est vraiment quelque chose. Oui, parce que peut-être que dans le temps, c'était une viande là qu'il y avait dans la sauce. Non. C'est ça qu'elle venait prendre. Non, quand tu fais quelque chose et ta maman te dit merci, akbe, ne dira akbe, dis non. Donc ce que tu m'as fait là, ça veut dire quoi? Akbe, ça veut dire que 1000. Donc ce que tu m'as fait là, que ça se multiplie en 1000 pour toi.
Donc, nous sommes dans le canot d'Akbinawari. Non, mais ça me fait penser à hier quand Afzal et Claire arrivaient à voler leur grand frère, leur grande sœur. Sachez que vos enfants vous feront ce que vous avez fait à vos grands frères, grandes sœurs, et pire que ça. Je pense qu'on est... Non, je te laisse répondre. Tu veux parler? Non, tu voulais répondre, non. Dis ce que tu voulais dire. Moi, je pense qu'on est conscient. C'est en fait, c'est quelque chose qui arrive. On sait. On est pareil pour ça. Non, on va vous voler plus que ça. Hein. Préparez-vous à ça. Oui, bien sûr. Deuxième image. Deuxième image. Toi, Didier, on t'invite pour animer l'orphelinat et tu mets la chanson de Stromae. Où est ton papa? Franchement, il faut être professionnel, comme le dirait quelqu'un. Non, mais moi, je trouve que user du professionnalisme. Il est dans le contexte. Dans un orphelinat, vous voulez qu'il joue quoi? Oui, mais ça va. Enfin, ça va. Ce n'est pas le sens de la soirée, je pense. Ça va casser l'ambiance. Justement, ça va attrister. Il y a des enfants qui ont accepté qu'ils n'ont pas de papa. Oui, mais c'est pas tous. Des enfants qui ont accepté, tu es sûr, sont toujours des enfants. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the roads where you're missing. Damn, who knew? C'est ça. Je ne veux pas commenter. Sans commentaire. Je ne veux pas commenter. Sans commentaire. Prochaine vidéo. Votre fils a carrément organisé une boum en plein milieu d'un cours. Il a fait quoi? Oui, bah d'abord, il a commencé par me zouker moi, puis ensuite il s'est rabattu sur la pauvre Alice en disant, je cite, « Je vais coller la petite ». Ah bon? Comment ça, il est... Je comprends pas. Bah oui, Alice, c'est la plus jeune de notre classe. Hein. Elle a sauté plusieurs classes. Et forcément, une bonne boum n'arrivant pas sans une bonne blague, il en a profité pour faire une bonne petite blague sur le nom de famille de son professeur de mathématiques, Monsieur Seller. Vous voulez l'entendre, je suppose? Ouais, oui, pardon, excusez-moi. Monsieur et Madame Seller ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. Jacques Seller. Monsieur Live, vous ne m'aidez pas du tout là. Excusez-moi, pardonnez-moi, je sais qu'il... Jacques Seller. D'accord. Jacques Seller. J'accélère. Vous avez compris? Ouais, on a compris. Ceux qui peuvent comprendre ont compris. Alors, on va aller avec la dernière rubrique de cette journée. Il s'agit de la rubrique Buzz du jour. Bon. Buzz du jour, c'est l'affaire de Cédric Deglo qui nous a rejoint. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Félicité. Bonjour Cédric. Bonjour à Gloire, à Claire. Heureusement pour toi qu'aujourd'hui, toi-même tu t'es rattrapé. Ton bro se fait tromper, tu lui dis? Ouais, je lui dis. Claire. Tu aimerais qu'on te dise? Oui, j'aimerais qu'on me dise. Maintenant, avec un code. Voilà, maintenant dis-nous la barre qu'il y a. Alors on va commencer par le 228 avec l'affaire qui secoue le net, donc l'affaire Kony Gangsta. Kony Gangsta, qu'est-ce qui s'est passé avec Kony Gangsta? Bah, il s'est rendu... à la justice? Non, pas à la justice. Il est allé voir le ministre de la communication et du tourisme, justement. Et il faut remonter, d'abord il faut expliquer le contexte. Le mois dernier, en décembre, il avait été exclu de certaines scènes par rapport au contenu de ses chansons. On sait qu'il a des chansons qui ont des contenus un peu sulfureux, on va le dire comme ça. Voilà, donc il a été accompagné par le président de la Fédération togolaise de musique, M. Ariel Dassanou. Donc ils se sont rendus chez le ministre pour faire leur mea culpa. Donc il s'est excusé auprès du ministre et il a donc été réhabilité. Et en plus de ça, le ministre l'a nommé ambassadeur de lutte contre les chansons obscènes. Donc
Kony Gangstar qui passe du chaud au froid, du jour à la nuit, avec ce nouveau statut, parce qu'on l'a quand même connu avec des chansons très explicites, voilà, qui parlent de pas mal de choses. Et son nouveau statut d'ambassadeur, on a hâte de voir comment il va l'assumer. On a hâte d'écouter la prochaine chanson pour voir s'il pourra vraiment s'inscrire dans cette logique. Mais apparemment, gospel. Juste après cette signature au lendemain, il y a d'autres vidéos de l'artiste qui circulent encore, l'artiste qui a fait une nouvelle sortie. Oui. On va peut-être revenir là-dessus demain, qui Bien expliquait le pourquoi du comment, etc., etc. Et on peut même également voir sur la page de l'artiste avec, avec une image un peu... Olé, olé, une image bizarre. Une image bizarre. Une image bizarre. Après la signature de ce truc-là, il commentait concentré. Voilà. Voilà, concentré, mais l'image disait autre chose. Voilà. Super. Donc, Kony Gangstar, ambassadeur de lutte contre les chansons obscènes. Et au micro d'une chaîne, hein, il a parlé, il s'est exprimé, il a encouragé les autres artistes, justement, à produire des chansons au contenu noble pour booster la culture. Voilà. Donc, on a hâte d'écouter la prochaine chanson de Kony Gangstar et de voir à quel point ce sera clean. On va parler football. Les matchs de préparation à la CAN qui se poursuivent. On va parler du Cameroun. Voilà, donc les Lions indomptables du Cameroun, qui sont très attendus, qui ont affronté la Zambie hier. Ils ont fait match nul 1-1. Donc un match âprement disputé. Donc le Cameroun qui était même mené en première mi-temps et qui s'est rattrapé après. Okay. Voilà, donc les fans du Cameroun qui sont restés sur leur faim, mais bon, ce n'est qu'un match de préparation, on le rappelle. Du côté Est-ce que la Zambie participe Oui, la Zambie participe. À la CAN? Oui. Et ils ne sont pas dans la même poule? Non, ils ne sont pas dans la même poule, justement. Du côté du Burundi, les Hirondelles du Burundi qui ont accueilli les Fennecs d'Algérie. Donc, la logique a été respectée. Pas avec les Non, non. Oui, effectivement. Oui. Oui, effectivement. Ah bon? Oui, ça s'est joué ici. D'accord. Et donc, les Hirondelles du Burundi qui n'ont pas pu. Donc, l'Algérie, logiquement, a dominé son adversaire. 4-0. Donc, l'Algérie... tout en confiance. Les personnes sont bien bâties, vous pensez que je... Non, je savais que j'allais dire ça. Donc, ici, ils ont joué. En fait, ici, ils ont joué. Donc, ça fait 2 matchs que l'Algérie a joué. Justement, en fait, je te raconte l'histoire. L'Algérie, en coopération, en collaboration avec un partenaire local, voilà, donc a préféré faire sa préparation à Lomé. Donc, les 2 matchs. Donc, le premier match de vendredi dernier contre les épaviers locaux. Et ce match contre les Hirondelles du Burundi. Voilà. Donc 4-0 pour l'Algérie. Et au moment où on est en train de parler, il y a la RDC qui affronte le Burkina Faso. Donc demain, on revient là-dessus. Et on a la Tunisie qui affrontera le Cap Vert en début de soirée. Ok. D'accord. On attend de voir le match. Voilà. On enchaîne avec le bad buzz de la semaine, du début de semaine, donc, qui concerne Sadio Mané et sa délicieuse épouse. Voilà. Donc il y a un petit bad buzz qui est né sur Twitter. Qui est lié à l'âge de l'épouse de Sadio Mané. Donc déjà, il y a 2 infos, parce que moi, je suis allé vérifier. Il y a certains qui disent qu'elle a 18 ans, et d'autres qui disent qu'elle a 19 ans. Donc moi, je ne sais pas quel âge elle a réellement. Okay. Et c'est qu'elle n'a pas encore 20 ans. Voilà, elle n'a pas encore 20 ans, justement. Et de ça, il y a une polémique, justement, sur les réseaux sociaux, où on a traité Sadio Mané de pédophile entre griffes. Voilà. Donc il y a eu pas mal de tweets assez méchants. Donc si la régie est prête, on va en voir certains. On va voir certaines réactions. Voilà, de ceux qui considèrent qu'il est... voilà, par exemple, on a ce monsieur qui a... Lui, il est vilain en plus, il fait ça. Donc on a 2 camps. On a ceux qui considèrent que Sadio Mané est trop vieux pour... son épouse, et on a l'autre camp, ceux qui défendent Sadio Mané. Voilà, on a par exemple ce tweet aussi. Ça dit quoi? Voilà, donc Sadio Mané, quand tu réalises que Sadio Mané, la raison pour laquelle il construit des écoles, donc c'est une pique qu'on lui a envoyée. Parce que c'est vrai, dans son pays, le Sénégal, il a construit pas mal d'écoles. Mais j'imagine, tu te réveilles un matin, tu prends ton portable, tu vois des tweets sur toi, ton nom qui est tagué. Justement, et il était en top tweet pendant toute la journée d'hier. Mais moi, je désinstalle l'appli. Hein. Il faut avoir le mental. Et il y en a également les défenseurs de Sadio Mané qui l'ont défendu. Donc, évidemment, les Africains francophones et les Sénégalais en premier. Donc, on a ce tweet, par exemple. Sadio Mané ne mérite pas ça. C'est le dernier qui méritera un lynchage médiatique, surtout venant de son peuple. Voilà. Une personne aussi laconique. Dictionnaire.
Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Il voulait le dire dans le sens de calme, taciturne. Voilà, justement. Il est limite... Mélancolique, il a voulu dire. Le mot laconique existe? En fait, après, Oui, moi, ça ce existe. que je pense, c'est que la tradition au Sénégal, c'est autre chose. La Oui. culture là-bas, c'est autre Justement, chose. justement. La religion. La religion femmes, également. Les femmes se marient très jeunes. Ouais. Et ici, on ne parle pas d'une gamine de 12 ans, 13 ans, on parle d'une fille qui est déjà... Majeure. Même si elle avait 18 ans, elle est majeure, Ouais. elle est en droit de se marier. C'est la tradition qui l'exige. Voilà. Et on va déjà à voir un dernier 16 tweet, ans, d'ailleurs. une fille peut se marier, c'est possible. À 16 ans de se marier. Et Ah. Voilà. D'accord. Et l'un des tweets qui défend Sadio Mané, bon, on a dû effacer les insultes, hein, donc il y avait des noms d'oiseaux à la fin du tweet, donc... Après, Sadio, c'est quand même un homme qui se respecte beaucoup. Et il sait faire son choix. Et il a fait son choix. Il sait que, voilà, même s'il doit épouser quelqu'une, il faut que ça soit une personne... Il ne voit pas aujourd'hui, c'est dans le temps, en fait, tu comprends? Souvent, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'on demande si tu peux épouser quelqu'un qui est plus âgé, 10 ans, toi, que de toi, 10 ans, etc. exactement. Voilà, il a compris. Il a compris. Et on ne peut pas juger son choix. Et moi, ce que j'aimais, c'est qu'il n'a pas réagi. Hein. Il n'a Oui, pas, non, pas c'est réagi. quelqu'un qui se connaît. Il est fort mentalement. Dernier buzz pour finir, vite fait, si on est... Oui, on a le temps. On va parler de boxe. On parle de Ngannou, Francis Ngannou. On connaît son prochain adversaire. Ok. Voilà, donc Il ce s'agit de- sera Anthony Joshua. Ok. La machine. Voilà, donc samedi 9 mars, le rendez-vous est pris. Dans Joshua 2 mois. Ngannou. Dans 2 mois. Voilà, donc c'est le prochain défi de Francis Ngannou. Anthony Joshua qui a été 3 fois champion du monde entre 2016 et 2021, je le rappelle. Donc, ce sera du lot, encore une fois. Joshua Ngannou. Le match va se jouer toujours en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite. effectivement. D'accord. On reviendra demain sur les détails concernant cette rencontre. D'accord. Merci beaucoup Cédric. Je t'en prie. Pour toutes ces informations. Merci Claire. C'est un plaisir. Merci Gloire. Toujours. Merci à toutes et à tous. Félix. Merci Cédric déjà, et merci à Harold également, merci à Bernard, merci aux gars derrière les caméras de Juliane et Daniel. On se retrouve demain, chers téléspectateurs, pour un tout nouveau numéro de Café Soleil. D'ici là, restez fidèles au programme de la 7 qui se poursuivent. Bye bye.